contre, je ne te vois pas. Tu me vois pas? Ah, c'est normal par contre, parce que je suis sur l'ordinateur et ça va pas renvoyer l'image du tout, ouais, malheureusement. Autant toi, tu peux peut-être m'envoyer l'image. Moi, par contre, je crois pas que ça Alors, puisse je ne sais pas passer. si... Le problème, c'est que je ne vois pas ce qu'on voit, en fait. Ah, bah attends, je peux t'envoyer le. Bah, en fait, tu peux que voir l'émission à côté, en fait. Mais ouais, tu pourras pas me voir directement, en fait. Je peux pas faire de caméra virtuelle là sur WhatsApp. J'aurais pu sur Discord, mais Ah, attends, je regarde si je peux pas au moins... Parce que là, ne pas voir, c'est assez perturbant. déroutant, je Je t'avoue. comprends. Tu m'entends bien ou quoi? Parce que Moi, je je t'entends t'entends très 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 bien. bas, moi. Moi, je t'entends bien. Après, tu peux peut-être me monter de ton côté. Et si jamais vous me dites dans le chat, hein, n'hésitez pas. Là, je Et t'entends bien et je vais essayer d'allumer... J'ai vu que tu l'avais mis en lien sur Twitter. ouais. Et du Au coup, comme moins, ça, tu peux essayer de voir. T'auras 30 secondes de décalage, mais tu verras à peu près ce qui se passe. Ah, c'est un je peu vais en mettre ça différé. sur, je vais mettre ça sur l'ordi. Attends, j'arrive. Vas-y, pas de souci. Et comme ça, bah, amenez-vous les gens. Voilà, je vous partage le tweet encore une fois, du coup. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir un peu le parcours du Jarl, parce que d'habitude, on a tendance à le voir et à l'écouter plutôt sur des portions assez courtes, hein, où il va vous donner des conseils, ou sinon son avis sur des événements récents, ou de faits divers, comme le diraient les médias. Mais au-delà de ça, il a un métier que vous connaissez déjà, hein. Il est videur en boîte de nuit, si je dis pas de bêtises. Ou physionomiste, pardon. Le meilleur physionomiste de France. Et du coup, on va pouvoir en discuter avec lui tranquillement. Et puis voir aussi, sur le plan politique peut-être, etc., ce qu'il en est. Voilà. Et on le laisse s'installer tranquillement pour qu'il puisse être avec nous en toute aisance. Ok. Il va y avoir un petit peu de décalage, hein. Là, je suis C'est presque parti. bon. Eh ben c'est parfait. Installez-vous et bonne vidéo, exactement. Installez-vous, petit pouce bleu pour démarrer. Voilà, pour référencer le live. Je vous remets le lien du Twitter, comme ça vous permet aussi de le partager et de faire savoir que nous sommes en direct avec le Jarl. Et du coup, tac. Et sur Kik, il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. Vous êtes 4 et même pas vous parler. C'est dramatique, les gars. Donc manifestez-vous. Sinon, sur Kik, je coupe. Ça sert à rien, les copains. Moi, je vous le dis. Donc installez-vous, c'est le début du live. Il est un peu plus tôt, je sais. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Et on va pouvoir discuter tranquillement avec le Jarl dès qu'il fonctionnera. Et qu'il sera avec nous, qu'il aura à peu près un retour correct. Même si, ouais, ça va être très différé. Je peux te faire un coucou que tu vas voir dans Là. 30 secondes. Et toi, voilà. Aduna, On ça compte m'entend à politique. l'antenne, là? On t'entend tout à fait. On Confirmez-moi dans le m'entend. chat qu'on l'entende bien, mais normalement on l'entend tout à fait. Mais par contre, je ne me vois pas, mais bon, Non, c'est pas grave. malheureusement, ouais. Ok. Après, tu aurais pu, mais il aurait fallu que je fasse un appel vidéo, mais je crois que ça bug sur le PC. Donc, voilà, je prendrai pas le risque, malheureusement. Je peux Ça mettre une marche. image de ta chaîne. Justement, il y a la chaîne du Jarl Non, non, c'est bon. que vous pouvez retrouver aussi. Bah, tiens, j'en fais la pub aussi, parce que ta chaîne YouTube, je pense que les gens savent pas que t'en as une, ou peut-être Ouais, mais moins. je l'alimente très peu en réalité. D'accord. Mais alors justement, le Jarl, on va commencer par qui es-tu en fait? D'où viens-tu? Parce que moi je t'ai découvert sur TikTok en gros un petit peu. Et d'où est-ce que tu viens? C'est quoi ton parcours à la base? J'ai un parcours assez particulier qui est à la base un parcours très entrepreneur. Donc j'ai très très jeune, très tôt, j'ai monté ma première entreprise. Je crois que j'avais 20 ans ou 21 ans. Et puis voilà, les histoires ont continué d'entreprise en entreprise. J'ai toute ma vie fait, je crois que j'en ai eu 8 en tout, D'accord. pour à peu près 500 salariés qui ont travaillé avec moi. Ok. Voilà les grandes lignes, quoi. Alors, je ne rentre pas en détail dans toutes les entreprises parce qu'il n'y en a pas une qui se ressemble l'une de l'autre. Voilà, D'accord. je suis passé de société de gardiennage à centre de formation. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses, quoi. J'ai eu un réseau de salles, j'ai eu salle de sport. Enfin voilà. D'accord. Et du Mais, coup, mais, en, mais en permanence, j'ai été dans le milieu de la nuit où j'ai commencé à 21 ans, puisque le milieu de la nuit, ça s'effectue le week-end, mhm. soit le vendredi, samedi, ou soit le jeudi, vendredi, samedi en nuit. Donc ça ne m'empêchait pas d'avoir d'autres activités à côté. D'accord. Donc plutôt une fibre d'entrepreneur. Et t'es un passionné de sport du coup. T'es prof de MMA, tu fais quoi en fait précisément? J'enseigne le MMA depuis Ouais. une trentaine d'années à peu près. D'accord. Voilà. 30 ans. Ok, d'accord. Voilà. Et t'as été jusqu'à quel niveau, tiens, Il pour n'y a pas savoir un peu? vraiment de niveau en MMA. J'ai jamais été un compétiteur de MMA professionnel parce que à l'époque, j'ai 50 ans en fait. Ouais. Le MMA n'était pas encore légalisé en France. Il fallait passer par des organisations qui étaient hybrides.
Donc voilà, j'ai été jeune compétiteur dans d'autres disciplines, mais aucun intérêt d'en parler parce que D'accord. j'étais gamin. Je devais D'accord, avoir ok. entre 12 et 19 ans, je crois. Et pourquoi le MMA du coup? Vraie question. Pourquoi t'as choisi ce sport-là plus qu'un autre? Parce qu'il y a plein de sports de combat. Le MMA, c'est peut-être considéré comme à l'époque l'un des plus violents, mais peut-être aussi le plus complet. Pourquoi? Alors en fait, j'ai commencé les établissements de nuit, j'avais 21 ans, en campagne, et c'est la seule activité sportive qui me permettait d'avoir une efficacité réelle au milieu de la nuit lors de mes interventions. Je me suis rendu compte que cette discipline-là, en faisant les trois pôles, c'est-à-dire le pied-point, la boxe, quoi, la D'accord. lutte et puis les emmener au sol, me rendait efficace. Ok. Voilà. Donc c'était vraiment pour ton travail plus que Ouais, pour la à la passion du base, sport, c'est quoi. vraiment, oui, à la base, c'est vraiment pour mon travail. Pour la partie sportive, je m'entraîne en musculation, qui est un outil pour moi, pour rester en forme. Et ça, je fais ça depuis que j'ai 13 ans, donc depuis de longues années. D'accord, ok. Et le milieu de la nuit, c'est quoi qui te plaît là-dedans, du coup? Parce que t'en parles beaucoup, mais j'imagine que t'aimes ça à la base, sinon tu serais pas resté aussi longtemps. Donc, Pour faire ça aussi, ouais, pour faire ça aussi longtemps, oui, il faut aimer. En fait, ce que j'aime dans ce milieu-là, c'est la rencontre avec les gens. En fait, là, je passe mon temps avec des gens qui sont extraordinaires, des gens qui sortent la nuit, qui sont souvent pas les mêmes d'ailleurs que la journée. Et puis, bah, moi, je trouve ça passionnant. En fait, on rencontre des gens incroyables. Les gens sont incroyables en général. Donc, j'aime ce milieu-là pour ça. d'accord, ok. Donc vraiment l'humain. Et du coup, on te connaît du coup plutôt pour tes coups de gueule, on va dire. Alors qu'est-ce qui t'a lancé sur TikTok en fait? Comment tu te retrouves à te dire, faut que je m'exprime sur TikTok et que je fasse passer le message en fait? Et est-ce que ça fait longtemps? Parce que moi, je te connais depuis un an, on va dire, depuis que les événements sont un peu plus tumultueux. Et pourquoi? Alors, j'avais avant, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux avant où je montrais plein de techniques de sport de combat. J'ai déposé à peu près en une dizaine d'années 350 vidéos techniques D'accord. sur le MMA. Je dois être un de ceux d'ailleurs qu'on a le déposé le plus, je crois, en vidéo en ligne gratuite. Et puis voilà, je restais sur cette partie-là à la base, vraiment. Il n'y avait rien de politisé, rien de la vie de tous les jours. En fait, c'était vraiment les sports de combat. Et puis là, ça va être moins glamour, en fait, ça va faire moins rêver, mais bon, je vais le raconter quand même l'anecdote, comme ça les gens sauront. La vraie raison pour laquelle je me suis retrouvé sur TikTok, c'est un concours avec ma fille. D'accord. Donc, voilà, j'ai une fille qui avait TikTok et puis un soir elle vient me voir, elle me dit je perce sur TikTok, papa regarde, j'ai fait 500 vues. Puis en rigolant dans mon canapé, j'ai dit moi je pense que je peux faire beaucoup plus que toi, je peux percer rien qu'en racontant une histoire de discothèque. Elle m'a dit non non t'es trop vieux, les gens vont pas regarder. Je fais une vidéo un peu en rigolant. Je poste la vidéo, le lendemain matin je me réveille, j'avais 1 200 000 de vues, 48 heures après 3 millions, j'avais pris 50 000 euros de followers, et puis bah voilà, l'histoire est lancée. D'accord, t'as vraiment percé direct quoi en fait. La première vidéo, Ouais, ouais. ça a éclaté quoi. D'accord. Dès que Et j'ai parlé des discothèques, ça a éclaté. d'accord, ok. En même temps, ça parle à tout le monde a été au moins une fois en boîte ou a vécu peut-être des petits périples. Mais alors, du coup, comment tu vois ce petit succès et le besoin qu'il y a derrière ça, en fait? Ah ben, du coup, quand j'ai vu que je pouvais utiliser ce réseau-là, je m'en suis servi comme, vraiment comme une arme, mais pour autre chose. Mhm. En fait, mon objectif principal, c'est toujours de sécuriser les gens qui viennent à l'établissement, parce que, je le dis tout le temps, mais la grande partie des gens, ils ont entre 18 et 25 ans, c'est-à-dire l'âge d'être mes enfants. La vraie problématique, c'était de sécuriser d'abord dans l'établissement, et ça, on y parvient parfaitement. Mais je me suis rendu compte que j'avais du mal à les sécuriser, mais sur les extérieurs Aux de abords, ouais. l'établissement, Mhm. aux abords. Et en fait, je me suis dit, bah, plutôt que de faire l'imbécile sur les réseaux sociaux et à raconter que des brefs de videurs, je peux aussi utiliser ça pour expliquer ce qui se passe avec des vidéos et puis avoir des enchaînements avec des vidéos où là, à l'inverse, je vais montrer comment ils vont pouvoir échapper à ces situations-là. D'accord. Et donc voilà pourquoi en général j'ai deux vidéos ou trois qui vont expliquer ou qui vont donner des faits, et puis une quatrième vidéo qui va plutôt expliquer comment réagir à ça, comment s'en sortir, comment se protéger, enfin voilà. Et puis ça a fait son chemin, les gens ont suivi, je dois être à peu près à pas loin de 200 000 aujourd'hui qui me suivent. Ça a suivi comme ça, puis j'ai continué toujours dans l'objectif voilà, que les gens soient protégés, que les jeunes fassent attention à eux, parce que ça devient compliqué dans les grandes villes. Alors, Voilà les grandes lignes, quoi. pour toi, c'est pire qu'avant, du coup, avec ton recul, Ah oui. ton recul d'expérience? Parce que moi, personnellement, tu vois, j'ai fait le milieu de la nuit, j'ai fait des teufs, j'étais en boîte, j'étais en festival et tout. Et à l'époque, je trouvais pas ça forcément très problématique. On va dire la vérité, il y a des problèmes, hein, il y avait des rats, des machins et tout, mais c'est pas forcément l'endroit où je me sentais le plus en danger. Est-ce que ça a empiré vraiment? Est-ce que pour toi c'était déjà grave avant? Comment tu le perçois?
En fait, c'est pas la même chose. En 30 ans, j'ai vu une évolution de la violence qui est différente. Alors, il y avait de la violence il y a 30 ans, hein. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. On avait de la violence, mais complètement différente et pas aussi, on va dire, pas aussi fréquente. Alors, je parle bien des extérieurs des établissements parce que là où ça a beaucoup changé, d'ailleurs, ceux qui vont dans les établissements de nuit, tu le dis toi-même et tu as raison, c'est vrai, ça s'est énormément professionnalisé en fait. J'ai mon chien qui est en Pas train de de faire souci. n'importe quoi, désolé, s'il fait trop l'imbécile, je vais le sortir. Ça s'est énormément professionnalisé. Aujourd'hui, c'est devenu très rare d'avoir des faits divers à l'intérieur des établissements où il y a des bagarres générales, où ça part avec des coups dangereux et tout ça, parce qu'on a professionnalisé le métier. Et c'est tant mieux. Et dans les agents de sécurité et dans les gérants d'entreprise d'ailleurs, parce que les gérants eux-mêmes sont devenus très professionnels, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, attention. Il y a 30 ans, c'était un peu tout et n'importe quoi et il y avait des dingueries. Par contre, là où ça a changé, c'est vraiment les abords des établissements et les extérieurs. Où là, autant en intérieur, c'est devenu carré, c'est très rare de se faire péter la figure dans une boîte. Enfin, ça arrive, hein, attention, hein. Mais c'est rare, en fait. Ça en fait plus des faits divers, alors qu'avant, oui, il y avait des vrais faits divers. Mais maintenant, c'est les extérieurs. Et en extérieur, bah, il faut être vigilant à tout. Nous, on doit être vigilant sur les recalages, sur les gens qu'on va faire rentrer, parce que ça peut monter très très vite, puis ça peut monter avec de très grosses violences. Et puis il y a aussi les gens qui traînent sur les abords des établissements, parce qu'il y a du business à faire entre le vol et le deal. Et bah, ça complique la chose pour les professionnels, parce que c'est hors établissement, et quand c'est hors établissement, bah, Vous c'est n'avez plus pas le la même pouvoir chose. dessus, quoi. Ouais. Parce que Voilà. légalement, vous n'avez pas le droit d'agir, je crois. Enfin, à ce Alors, niveau-là. c'est compliqué parce que quand on agit, on n'agit plus en tant que. Alors, je parle de l'équipe de sécurité parce que tu me présentes comme un videur, mais en réalité, je suis à la direction avec ma femme de D'accord. l'établissement. Et Excuse-moi. c'est pas très grave. Je suis devant avec eux, je suis en porte. Ouais. J'ai deux physios avec moi. Je suis au milieu et je termine les négociations quand ils recalent les gens, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un premier calage et au deuxième plan, je discute avec les clients pour voir si le recalage est bon ou si effectivement on peut donner une chance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis bah, tout ça pour dire que voilà, les extérieurs sont devenus compliqués. Et alors, est-ce qu'on a le droit ou non d'intervenir? Alors oui, mais quand on intervient dehors, on intervient comme civil. C'est-à-dire comme n'importe quelle personne doit intervenir quand une personne se fait agresser. Sinon, il y a non-assistance à personne en danger. Donc c'est aussi condamnable de ne pas aider les gens qui sont agressés. D'accord. Mais sur le Donc, trafic de drogue, c'est compliqué. alors sur le trafic de drogue, c'est un peu plus compliqué. Voilà. On doit garder des places nickel. Il y a 3 ans, quand je suis arrivé sur l'établissement, la place, c'était un truc de fou, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on avait 20-25 voleurs toutes les nuits, D'accord. ce qu'on appelle les petits MNA qui volent, là, les mineurs non accompagnés. Et au niveau du trafic, on avait à peu près une dizaine de dealers. Et ça a été compliqué parce qu'entre eux, ils se bagarrent. Parce que les MNA et les dealers ne s'entendent pas. Alors quand j'explique ça, j'étais un des premiers à expliquer ça d'ailleurs sur les réseaux il y a un an. Le dealer fait du business, mais veut que ça se passe bien dans l'endroit où il est en fait. Oui, il veut pas S'il y a qu'il y ait des de voleurs, tumulte pour pas que les clients ils se barrent. Parce que les clients, c'est pas des guerriers, quoi. ben, en C'est ça. fait, lui, pour son business, il faut que son deal se passe bien, serein, tranquille. Alors, ça paraît dingue, hein, ce que je dis là, mais ben non, il veut pas qu'il y ait de vagues, en fait. Il faut que ça se passe bien. Donc, et je parle des dealers, des placements dans les villes, hein. C'est important de faire la différence entre les dealers qui sont dans leur quartier, qui sont sur leur territoire, où il n'y a pas beaucoup de policiers à passer, sinon ça se complique par coup de caillassage. Je parle bien des dealers des villes qui se placent dans les abords des pubs, des établissements de nuit, des sorties de gros commerces. Voilà, là, il y en a partout dans les grandes villes maintenant. Bah, ceux-là, ils veulent que ça se passe bien, en fait. Donc, pour que ça se passe bien, bah, quand ils sont entourés des MNA, ça leur convient pas parce qu'un MNA, un voleur, on va dire, qui n'arrive pas à te voler, mais veut quand même son bien, et bah, il passe du vol La à quelque violence. chose de brutal, voilà, pour pouvoir avoir ce qu'il veut, quoi. D'accord. Et alors du coup, en quoi elle est si différente la violence? C'est des violences beaucoup plus, enfin c'est quoi? Ils sont plus nombreux, ils viennent plus armés. C'est quoi la grande différence maintenant? Alors, les individus qui se battent ne sont plus les mêmes et la Ouais, méthodologie a changé. d'accord. Avant, quand on intervenait dans une bagarre, et là d'ailleurs on le disait, une bagarre de discothèque, une rixe de discothèque, ça portait des mots. Parce qu'en fait, c'était vraiment des personnes souvent alcoolisées qui s'embrouillaient dans la boîte, et puis ça finissait avec quelques coups de poing, voilà, on sortait les gars, et arrivé dehors, très souvent avec une explication, on arrive à un terrain d'entente. Ça reste des bagarres de gens qui ont un peu bu, et on arrive à trouver des arrangements et une négociation.
Jusque-là, voilà, tout va bien, en fait, ça arrive, c'est pas très grave. Ça existe depuis que l'alcool existe. Donc, on avance et on fait notre boulot. Aujourd'hui, c'est différent. Ces faits-là deviennent de plus en plus rares parce que les gens font en sorte de bien se tenir, font beaucoup plus attention à leur consommation d'alcool, Mhm. parce que bah, les mœurs sont changées, en fait, hein, tout simplement, hein. En extérieur, on n'a pas affaire aux mêmes individus. Ceux qui viennent voler ou ceux qui dealent ne sont pas des gens qui sont alcoolisés, ils sont parfaitement conscients dans leur tête de ce qu'ils font. Et en plus, pour eux, c'est comme un métier. Ils le prennent comme Mhm. leur business. Et comment j'allais dire intervenir, non, ils vont agresser, enfin en tout cas, ils vont aller sur des individus qui, eux, soit sont pas nombreux, soit paraissent faibles dans leur déplacement, dans leur façon de bouger dans la rue ou d'aller d'un point A à un point B. Et puis, ou soit carrément ils sont alcoolisés, là c'est encore plus simple. Et puis bah, ils vont essayer alors d'aller attraper leur portable, leur portefeuille, enfin bref, ce qu'ils peuvent prendre. Tant qu'il n'y a pas de réaction, ils volent et ils passent à une autre victime. Et puis dès qu'il y a une réaction, et ben, au moment où la personne réagit et puis demande, enfin, ou voit qu'il se passe quelque chose, et ben là en général, ils sont 3-4 à te sauter dessus, ils te pètent la tronche et puis ils prennent quand même le portable ou le portefeuille. Donc vraiment une C'est pas la logique de même violence. prédateur, quoi. Voilà, C'est c'est une plus ça. logique de prédateur, c'est exactement ça, je l'avais expliqué dans une vidéo il y a quelques mois, la logique du prédateur. Et là où ça change, c'est que là par contre la violence, là tout à l'heure je parlais de quelques coups de poing, d'échange de quelques coups de poing et on passe à autre chose une fois qu'on négocie. Là il n'y a pas de passage à autre chose. En fait quand la violence arrive, ils peuvent te sauter dessus à pieds joints, en gros tant que tu respires et tant que tu as un œil ouvert, ils estiment qu'ils sont en danger, donc il faut vraiment que tu sois inerte et que tu sois allongé, que tu puisses plus bouger quoi. D'accord. Et la police, du coup, là-dedans, elle réagit comment? Est-ce que c'est comme nous, Alors 45 minutes pour qu'elle intervienne? Comment ça se passe? non. Alors en fait, je vais quand même remettre les faits parce que souvent les gens prennent des cas de figure en fonction des lieux où ils sont. Évidemment, quand on appelle la gendarmerie, qu'on est dans un village et qu'on doit faire venir une brigade, c'est sûr que c'est très long. C'est évident parce qu'en fait, des brigades aux alentours des petits villages, il n'y en a pas un dans tous les petits, il y en C'est a pas ça. une dans tous les petits villages. Ouais, ça, Donc, même si vous appelez au secours, c'est pas que le départ est long, le départ prend le temps d'y aller. Ils y vont en fait, mais il y a le trajet qui est obligatoire. Et le trajet, ça prend du temps. Et le nombre de brigades répertoriées, on va dire, sur un secteur, bah, parfois, c'est pas assez pour gérer un endroit, quoi. ouais, clairement. Donc il faut pas, je sais que c'est dur à entendre, mais je dis ça parce que pour Crépol, j'ai vu que les gendarmes ont dû mettre 15 minutes, je crois. Mais 15 minutes, mais ils partent d'où? S'ils partent à 30 km, déjà c'est compliqué en fait, quoi. Et encore, c'est C'est trop bien, hein, petit, 15 quoi. minutes, hein, dans ce cas-là. Moi, je sais que vers chez moi, c'est Il faut 45 que ça- minutes ou des trucs comme ça, quoi. C'est Ah, très très long, hein, en grande ville, je vais parler de la ville où je suis, même si je la mentionne jamais, mais en tout cas sur Rennes, c'est la police qui intervient, c'est pas un secteur gendarmerie. D'accord. En tout cas, nous, quand on les appelle, je vous garantis qu'en 3 minutes, ils sont là. Mais D'accord. vraiment 3 minutes. D'ailleurs, j'avais fait une moyenne et je vais la refaire fin du mois. Là, bien, dans une quinzaine de jours, tous les ans, je donne des statistiques. Enfin, dans tous les 6 mois, mais sur les grosses statistiques, je vais la donner annuelle. Et je donne même le temps d'arrivée de la police nationale. Et je crois que c'est 3 minutes 40, je crois, la D'accord, donc moyenne. c'est plutôt, oui, c'est plutôt au contraire de tout ce que les gens pensent, quoi. C'est-à-dire, en vrai, C'est c'est plutôt plutôt, rapide, quoi. voilà, c'est plutôt très rapide. Voilà. C'est plus long pour les pompiers, mais D'accord. c'est très rapide pour la police en elle-même. Ils font un boulot de malade. Alors je le dis tout le temps parce que quand on est sur le terrain et qu'on le vit fréquemment, je peux vous dire que c'est un truc de dingue. Moi, je ne pourrais pas être policier en 2023. Ils font un boulot de dingue. Ah, tu vois que des détraqués nocturnes et tout, toute la soirée. Ça doit être assez Ouais, ils font épuisant, quoi. ouais, Ça doit être, ouais, ouais. ouais, ouais. Et, Je parle bien des policiers qui interviennent, hein, tous les gars de la BAC, les gars de la police de nuit, et tout ça, c'est ceux-là qui sont vraiment, ils sont sur le terrain. C'est pas des gars qui passent leur temps à mettre des amendes, parce que souvent les gens me parlent des policiers, des amendes, les policiers des manifs. Moi, je côtoie pas ceux-là. Moi, je côtoie ceux qui sont sur le terrain, qui interviennent sur des situations dangereuses, compliquées, à risque, ils vont sauver les gens, ils font de l'aide à la personne. Putain, les mecs, ils font un boulot de fou, quoi. Faut être et, patient, hein. et du coup, quand tu vois tout ça, pour toi, donc vraie montée de la violence ou pas? Parce que c'est souvent ce que les gens disent. C'est oui, c'est plus violent, c'est un problème de C'est, c'est- communauté ou machin et tout. J'ai l'impression que tu décris plus un truc professionnalisé et plus de prédation, donc comment tu le En fait, vois? c'est lié. En fait, c'est lié effectivement que c'est plus violent. D'ailleurs, les faits, les statistiques le prouvent. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as l'information, mais depuis 2020, on ne peut même plus savoir combien d'agressions au couteau il y a eu, par exemple. C'est D'accord. plus mentionné. Ils font des faits généraux, alors que de 2014 à 2020, on pouvait avoir les infos. C'est comme ça qu'on a su qu'il y avait 120 couteaux en France par jour, ce qui Ouais. est énorme. C'est ce Mais que j'avais vu l'autre fois. Effectivement, les 120 ah par oui, jour, c'est assez colossal, hein. ouais, c'est colossal, mais on oublie de dire que c'est des statistiques qui datent de. Alors, il faudra vérifier, mais je crois que c'est entre 2014 et 2018.
On est en 2023. Ouais, Et déjà à l'époque, on disait que c'était incroyable. Je pense qu'on ferait la même chose en 2023. On hallucinerait. On est au-dessus de ça, je pense. Voilà. d'accord. Et donc oui, la violence a augmenté. Elle a augmenté sur plein de faits. Il y a plus de harcèlement de rue. Les nanas, c'est une catastrophe. Être une femme en 2023, traverser une rue, traverser une ville pour aller d'un magasin à un autre, c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai deux filles, hein, une de Mhm. 25, une de 18. Hein. Je peux vous dire que, enfin, je peux dire à tous les auditeurs que ceux qui n'ont pas de filles, quand ils en auront, je peux vous dire que c'est devenu hyper stressant de savoir que nos enfants, nos filles traversent des villes et qu'elles sont emmerdées, quoi. Enfin, elles sont grave emmerdées. J'en ai une, moi, s'est fait agresser 2 fois quand même, quoi. 2 fois, c'est D'accord. beaucoup quand même. Et, Mm. et vraie question, qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce que tu conseilles pour les gens? C'est-à-dire, les gens se sentent menacés, est-ce qu'on peut s'auto-défendre? Est-ce que je pète la gueule à mon, à mon adversaire? Est-ce que je sors armé? Comment faire aujourd'hui du coup? Vraie question, il y a plein de gens inquiets en vrai. C'est un vaste sujet. Je ne vais pas avoir toutes les réponses maintenant. Enfin, j'ai les méthodes, mais je vais quand même vous donner quelques informations à vous tous là qui écoutez. Il y a quand même des bases, celles que je répète toutes les nuits à des centaines de personnes quand ils partent de l'établissement. Je passe ma nuit à dire ça au départ. La règle numéro un, quand vous sortez, alors, je parle bien de la nuit là, d'accord? Quand vous partez, il est 18h, vous allez en soirée, vous allez chez des potes et tout, parce qu'il y a la violence de jour, mais il y a la violence de nuit. Tout n'est pas pareil, on n'a pas affaire aux mêmes personnes, on n'a pas affaire aux mêmes effets, soit de l'alcool et tout ça. Donc il y a des concepts. Je vais plutôt parler pour l'instant celui de le soir, quand vous allez en sortie. Règle numéro un, n'allez pas d'un point A à un point B tout seul. Les agresseurs, donc les prédateurs, détestent le nombre. Ils détestent ça. Donc, au-delà de 5, déjà, les agressions deviennent beaucoup plus rares. Entre 1 et 4, c'est très fréquent. Parce qu'en fait, eux, quand ils viennent sur vous et puis ils viennent vous voler, en général, il n'y en a qu'un ou deux grands maxi qui va faire son truc, mais derrière, ils sont toujours 5-6, d'accord? D'accord. Et ils vont vous sauter dessus dès que vous allez être violent, parce que vous n'allez pas accepter le vol. Ils n'aiment pas le rapport de force parce qu'ils veulent être sûrs de gagner. Parce que perdre, si vous voulez, ça leur fait perdre une soirée de business. Pour eux, c'est important, une soirée de business. Ça va être une trentaine de téléphones. Ça va être peut-être 30, 40 portefeuilles avec des sous dedans, avec des cartes bleues. Enfin voilà. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Alors, les gens vont dire, ouais, c'est parce qu'ils ont peur de la violence. Alors là, je vais arrêter tout le monde. Ils s'en foutent. Vraiment, ils s'en foutent. Ils acceptent le jeu de se faire péter la gueule. Vraiment. Non, mais D'accord. c'est important parce qu'on me dit tout le temps, ouais, on leur pète la gueule, ça va les calmer. Mais non, mais non. Si c'était si simple, je peux vous dire, en tout cas, par mon expérience, que si c'était si simple, j'aurais éradiqué le problème de la dalle. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que la violence, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de prendre des coups. D'ailleurs, il y a juste à regarder leurs dents et leur nez et tout ça. La plupart du temps, ils en ont déjà perdu. Ils ont des nez fracassés. Ils ont des arcades qui ont des cicatrices. Ils ont des visages marqués quand même, hein. Donc se faire péter la figure, ça leur arrive. Et c'est pas ça qui va les empêcher de refaire ça le lendemain. Par contre, pour vous protéger, vous, règle numéro un, je reviens à ce que je disais, euh, sortir en groupe, essayer d'être des groupes de plus de 5. D'accord. Quand vous arrivez sur des ruelles ou dans des rues, vous voyez qu'en face, il y a des gens de loin et on les repère. Les gens me disent, ouais, mais si on les repère, on les voit de loin, quand on sent qu'on va passer dans un endroit qui craint, changer de trottoir. Je le redis, ils prennent la facilité. Eux-mêmes ne vont pas changer de trottoir, ils restent sur leur secteur. Ils restent sur la zone qu'ils maîtrisent. C'est important ça que je vous dis parce que rien que le fait de changer de trottoir, c'est déjà plus la zone qu'ils maîtrisent. Et donc, parce que eux, dans leur calcul, c'est ils viennent vous voler et en même temps, ils savent exactement par où ils doivent fuir s'il se passait quelque chose. Ils ont tout organisé avant de venir. Ils ont donc leur secteur de travail. C'est pour ça que je parle souvent de territoire dans mes vidéos, en fait. On parle de territoire. Et donc, quand on croise ou qu'on voit qu'on va croiser un groupe d'individus, deux, trois gars qu'on ne sent pas, on est tous des. Nous-mêmes, hein, on est capable de devenir des gars qui surveillent, d'être à l'affût de tout ça. On sent quand on va être dans un endroit où on ne se sent pas bien. On traverse, on change de rue. Les filles, votre sac à main, j'arrête pas de le dire, mettez-le du côté toujours où il y a les murs. Jamais du Oui. côté des murs. Parce que quand ils viennent à l'arracher, si le sac est du côté des murs, ils ne peuvent pas le faire à l'arracher. Ils ont le mur qui vient entre vous et le sac. Ne laissez pas vos téléphones portables apparents. C'est un point de repère pour eux énorme. Donc vous cachez vos téléphones portables et quand vous passez des coups de fil, faites-le avec vos oreillettes, pas les téléphones portables.
Et puis voilà, vous avancez sans jamais vous arrêter à la moindre provocation ou à le moindre appel. Le fait de s'arrêter à la moindre discussion, c'est-à-dire hey, un sifflement, hey, tu vas où, hey, t'as une clope, le fait que vous arrêtiez juste pour discuter, juste un mot, même non, j'en ai pas, vous venez d'ouvrir une porte essentielle pour eux. Oui, ça les À votre sens, justifie. comment? Ça justifie leur action pour eux en tous les cas. C'est Ça va genre au-delà de ça. ça. Vas-y. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà. Je parle souvent quand j'explique, quand on recale les gens, je parle souvent de comportement non verbal. Et je parle du comportement verbal. Et ben, ça marche pareil pour les prédateurs. Ils ont une analyse très rapide de savoir, quand ils vont vous entendre parler, comment vous allez bouger au moment où vous allez vous adresser à eux. Ils vont savoir si vous êtes une victime facile à atteindre ou pas. Donc, rien que le fait que vous allez leur parler, vous allez leur donner des indications sur votre personnage à vous, sur votre personnalité et vos faiblesses. Hein, ou vos forces quand c'est des forces. Mais en France, en 2023, je le dis à mes jeunes, je sais qu'ils n'aiment pas entendre ça, mais vous n'êtes plus armés en fait pour ça. Vous n'avez plus le mental pour gérer ça. C'est pas de votre faute, hein, c'est de la faute de. Oui, En la fait, je vais violence aller plus c'est loin. trop, est Voilà. peut-être trop extrême par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre au jour le jour, quoi. C'est ça que tu veux dire. Parce que, Exactement. enfin, moi j'ai vu la rue, c'est vrai que je vois des gens très choqués pour des petites actions de violence que moi je relativise. Mais moi je les relativise par rapport à mon vécu. Et je me dis que c'est un peu ça qu'il veut dire. C'est-à-dire en gros, bah effectivement, y a pas grand monde qui est prêt à voir des gens se faire chevaucher, écraser la gueule ou sauter par une fenêtre, quoi. Et c'est vrai que bah, après t'as une autre vision des choses peut-être qui, bah du coup, t'adapte à l'environnement. Et toi qui as l'habitude de peut-être de voir beaucoup de violence et même de t'y confronter, c'est vrai que ça donne un petit peu, voilà, c'est différent, quand même différent. Bah, non, mais c'est pas différent, c'est exactement ce que tu dis, tu as raison. Ton analyse est parfaite. En fait, c'est ça, la façon dont on vous a élevé, j'ai 50 ans moi, donc la façon dont on a élevé nos enfants sur les 30 dernières années a fait qu'on a fait des jeunes de 18-25 ans bah, pas prêts du tout à prendre des coups, à se bagarrer contre deux, trois gars. Enfin voilà, la violence est devenue. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se défendre, hein, mais ça veut dire que mentalement, il faut déjà y être prêt, quoi. Et c'est pas simple, en fait. Et puis la peur peut paralyser, elle peut faire plein de choses. Mais alors du coup, est-ce que tu conseilles aux gens l'autodéfense avec des armes non létales, gazeuses, machin, pour les femmes peut-être, et puis alors les hommes qui veulent se prendre pour des guerriers, la fuite ou une arme non létale, parce qu'il y en a plein qui se posent la question, t'en as plein qui veulent voilà, se prendre pour des chevaliers, est-ce qu'il vaut mieux se barrer très vite ou essayer de se confronter si on n'a pas le choix, comment on fait? Alors, on va répondre déjà à la première chose. Là, Si c'est des tu n'as femmes. pas le choix, Ouais. si tu es acculé, que tu n'as aucune solution de sortie parce que tu es encerclé, parce que voilà, ben, tu te défends avec ce que tu peux, en fait. C'est-à-dire que si tu vas pas te faire tabasser pour le plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas te défendre avec ce que tu peux faire. C'est très compliqué, très difficile. S'ils sont plusieurs, l'échec est déjà quasiment assuré si tu ne peux pas prendre la fuite. Mais évidemment que je conseille à tout le monde, des gens qui ne sont pas des guerriers dans l'âme, c'est-à-dire 98% des gens qui se baladent dans la rue. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pas de votre faute, en fait. C'est de la faute de tout ce qu'on a créé là ces dernières années, d'accord? C'est pas de la faute des jeunes. Et bien évidemment, je conseille de prendre la fuite essentiellement. Si on sent que ça va partir, il faut prendre la fuite. En fait, ça ne sert à rien d'essayer de se confronter avec des types qui vont peut-être avoir des couteaux, qui vont avoir une gestion de la violence extrême qui fait que vous allez même pas comprendre ce qui vous arrive, vous serez déjà par terre avec des mecs qui vous sautent sur le crâne. Donc c'est compliqué, quoi. Et puis dans les bases essentielles, on me demande souvent s'il faut aller faire un sport de combat pour savoir se défendre dans la rue. Mais ça, c'est complètement utopique parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'existe pas, ça. En fait, c'est pas Mm. parce que vous allez faire un sport de combat que vous allez demain matin devenir très très fort dans la rue. C'est mentir que de dire ça. Si vous allez faire un sport de combat, ça va surtout vous permettre de vous rassurer personnellement. Ça, c'est à titre perso. Ça va vous permettre de vous entretenir, de faire du sport, d'être bien dans votre tête, dans votre esprit. Ça, oui, allez faire des sports de combat si ça vous aide. Par contre, si vous ouvrez la porte d'un dojo ou d'un club de MMA en vous disant je fais ce sport-là pour pouvoir me défendre dans la rue, je vous annonce qu'il va vous falloir à peu près 15-20 ans d'entraînement pour savoir mettre ça en application dehors. Je vous souhaite bon courage. Et pourquoi c'est si D'accord? compliqué? Pourquoi c'est si compliqué alors? Parce que Mais les parce gens se qu'en disent fait, oui, je suis un guerrier, je sais taper dans un sac et contre mon oui, adversaire en face de moi. Mais c'est quoi le contexte voilà. différent à ce point-là, quoi? Qu'est-ce qui Parce différencie? que rien de ce que vous allez apprendre va vous permettre d'être exécutable dans la rue. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'une bagarre de rue n'a absolument rien à voir avec un cours de boxe, hein, de la boxe thaï, du MMA, ça n'a rien à voir. Nous, quand on fait des sports de combat, il y a des règles, il y a un arbitre qui arrête quand quelqu'un est dépassé, il y a une situation mentale qui est plutôt côté sportive,
Donc on n'est pas préparé, on n'a pas les armes à ça. Alors effectivement, on est plus efficace que quelqu'un qui ne fait pas de sport de combat, hein, ça c'est logique. On va être plus efficace parce qu'on saura peut-être mieux se placer, mettre un coup de poing un peu mieux, mettre un coup de genou un peu mieux, peut-être voir un coup de pied un peu mieux. Mais ça va tellement vite, c'est tellement violent, c'est tellement improbable et imprévisible que souvent, franchement, 9 fois sur 10, les coups sont déjà partis, que le gars est déjà par terre et que tu n'auras même pas eu le temps de mettre ton super coup de poing que tu as appris à l'entraînement. C'est ça. Et que le gars te saute dessus à 3-4. Et c'est plus efficace de sortir son épée comme le gars qui l'a fait là il y a pas longtemps. Limite, voilà, c'est plus cohérent avec une situation de danger à la maison ou à l'extérieur. C'est-à-dire que tu réagis de manière inconsidérée pour un bout de palette, j'en sais rien, mais effectivement, tu vas peut-être pas te battre comme un ninja ou comme Frank Ropers, quoi. Mais alors du coup, Frank Ropers, c'est dangereux pour les gens, d'une certaine manière. Tu sais, tous les gens qui nous Alors, forment au combat de rue, c'est pas, soi-disant. c'est pas dangereux en vrai, les gens disent ça. Je sais qu'il y a des pros du MMA qui sont contre Frank Ropers. Moi, je suis pas de cette. En fait, moi, les gens font du sport, tant mieux, quoi. Si les gens se sentent bien à aller chez Frank Ropers, qu'ils se sentent bien à avoir l'impression que ça va leur permettre d'être très efficaces dans la rue, bah alors qu'ils y aillent. En fait, moi, pour moi, l'essentiel, ils font du sport, c'est parfait en fait. Frank Ropers, il promet pas, contrairement à ce qu'on dit, moi je l'ai jamais entendu jurer que toutes ces techniques allaient permettre à tout le monde d'être le meilleur dans la rue. Il tient jamais ces propos-là, ce gars-là. Donc c'est les gens qui lui tiennent ce genre de propos, mais moi je ne l'ai jamais entendu dire ça, quoi. Oui, c'est une question de mise en C'est un gars- situation, quoi, en fait. C'est plus ça qui donne Voilà, l'impression de, quoi. en fait, voilà, il crée des situations, c'est très scénarisé, c'est voilà. Voilà, bon bah, moi ça m'empêche pas de me dire, voilà, les gars font du sport, allez, c'est des chances de plus peut-être que de s'en sortir. Donc, bah pourquoi pas en fait? Ça emmerde personne. C'est, enfin, moi ça m'emmerde pas en tout cas. Moi, un gars Ça, qui fait du Krav Maga à côté de mon club de MMA, mais je m'en fous. Au contraire, je dis même à mes élèves, allez voir en fait ce qu'ils font, c'est sympa. Regardez ce que les gens font, ce que les gens proposent, c'est intéressant, quoi. est-ce qu'il n'y aurait pas Il une faut pas se sorte fermer. d'effet placebo, tu sais, genre t'as fait des sports de combat, du coup t'es un petit peu plus confiant, tu passes moins pour une victime, ou je sais pas, enfin, est-ce que... Le placebo fonctionne, hein. Le placebo fonctionne, c'est-à-dire que si tu as plus confiance en toi, déjà quand tu marches dans la rue, c'est déjà une aide, en fait, c'est déjà une aide. Je le redis, mais le fait d'être une victime, et visuellement d'être une victime, on a une chance sur deux de passer avant tout le monde à l'agression, quoi. Donc, si en faisant des sports de combat, et peu importe lesquels, et ceux de Frank Ropers aussi, puisque c'était ton sujet, si ça te permet de mieux marcher dans la rue, de mieux regarder, de mieux parler, d'avoir une meilleure posture de la gestuelle, bah allons-y alors, allez chez Frank Ropers. il faut juste pas se prendre pour un guerrier parce que tu fais des sports de combat, parce que ça va pas t'aider, Jamais, voilà, c'est ça, quoi. jamais, jamais. Si ton objectif est d'aller dans les salles de sport pour te prendre pour un guerrier, va faire du tennis, ce sera autant efficace. C'est vrai que puis un bon coup de raquette, ça peut calmer le délinquant aussi, hein. C'est peut-être plus efficace Exactement, des fois. ce Là, sera c'est aussi ça. efficace. Et Tu me demandais pour les armes non létales. ouais. Je milite en ce moment pour ça. Alors tout d'abord déjà pour tous les agents de sécurité de France, Mm. parce Oui, que c'est c'est une vrai que... catastrophe. La violence a pris une ampleur de dingue. Et les premiers confrontés à cette violence, sur les établissements en tout cas qui sont censés surveiller leur clientèle, bah, c'est les agents de sécurité privée. C'est une dinguerie aujourd'hui. Bah, l'histoire Les de mecs, Crépol, ça aurait aidé, hein, je pense, en vrai. C'est mais triste à Crépol, dire, moi mais ça aurait été... Crépol, moi j'ai des solutions qui font que jamais ça ne sera arrivé comme ça. Jamais en fait. Et on ne tue pas des gens en fait. On ne tue pas des gens. Il y a des façons de faire. Aujourd'hui, il y a des moyens hyper efficaces, non létals, qui sont radicales, qui marchent même en effet de groupe, même avec des gars armés. Et mes gars qui écouteront la rediff, parce que là ils bossent tous, mais je sais ils vont dire bah ouais, t'as raison, en fait, on l'a déjà prouvé plein de fois sur des attaques au couteau, des attaques avec des battes de baseball. Il y en a un qui a sorti un gun, bon, c'est avéré que c'était Une réplique, ouais. Ouais, c'était une réplique, mais il tirait comme de la gomme cogne. Mais bon, D'accord. bref, ça n'empêche qu'il n'a pas eu le temps de s'en servir. Il a juste eu le temps de le sortir, mais entre deux, il était déjà aveugle. Donc ça complique l'utilisation. En fait, il existe des systèmes, et je milite beaucoup, tout d'abord déjà pour les agents de sécurité. Je voudrais que la réglementation change, et c'est pour ça que je vais essayer de beaucoup médiatiser mes histoires-là, parce qu'ils sont sur la même réglementation que les agents de sécurité de magasins, d'accord, de grande surface. D'accord. Mais là, aujourd'hui, c'est une dinguerie, en Mais fait. c'est pas le même public, quoi. Ah, mais c'est pas le même public, c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes interventions. D'aller chercher quelqu'un qui a volé
du jambon. Alors je dis du jambon parce qu'en ce moment c'est plus des vols de jambon et c'est dramatique en France que d'aller voler des CD. Et c'est pas les mêmes interventions que nous qui allons sur une dalle pour aller empêcher 5 MNA de défoncer la tronche à une nana parce qu'ils veulent son portable, quoi. C'est pas le même métier en fait. C'est ça, c'est pas les mêmes Et prédateurs, donc, quoi. c'est pas les mêmes prédateurs. Et ben nous, on se retrouve avec la même réglementation, c'est-à-dire une bombe lacrymogène de 50 centilitres ou 50 millilitres, enfin des trucs ridicules, quoi. Ridicules en fait. Donc, ce qui fait que les deux tiers des agents de sécurité, on va dire, on appelle ça des portiers en réalité, tout le monde dit videur et tout, mais c'est les portiers d'établissements de nuit. En fait, il n'y en a quasiment aucun qui respecte la réglementation aujourd'hui, même si le CNAPS gueule. Le CNAPS, c'est la police de ces agents de sécurité. Mais en fait, parce que si on respecte ça, mais ce serait encore pire, les actes seraient encore pires en France si on respectait la réglementation. Il y aurait des coups de couteau à la sortie des établissements, mais tous les week-ends. Donc, on est obligé de se débrouiller avec la réglementation, de frôler avec la ligne rouge, mais ça permet de régler 95% des cas de figure. Malheureusement, Crépol est une fois de plus une alarme bien retentie en disant ce qu'on laisse comme possibilité aux agents de sécu est ridicule par rapport au risque aujourd'hui, quoi. Ridicule. Mais c'est quoi qui limite du coup Enfin, c'est les lois, mais pourquoi on limite autant du coup les agents de sécurité vu qu'ils sont confrontés à la violence juste avant la police, quoi. Enfin, il y a une raison à ça. Il y a eu trop de débordements à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu beaucoup de débordements à l'époque, ça c'est clair, j'ai fait partie de cette époque. C'était de la folie, c'était du grand n'importe quoi. Mais depuis 10 ans, ça a été régulé, organisé, professionnalisé avec des diplômes. Enfin voilà, tous les gars qui travaillent ont des cartes pro, c'est bien foutu. Mais en réalité, pour ces établissements-là, je parle des établissements de nuit, il faudrait revoir les formations qui ne sont pas du tout adaptées, parce que ce sont des formations adaptées en règle générale plutôt aux magasins et en surveillance de sites industriels. Donc rien à voir avec le métier des établissements de nuit. Quand je dis nuit, je parle des pubs, je parle des casinos, je parle des concerts, je parle des événements festifs où il y a du public, d'accord? Où il y a de la drogue, de l'alcool, beaucoup de public. Voilà, qui mélange tout, quoi. C'est ça. Il faut bien que les gens comprennent ça. Il y a de l'argent, voilà. Il faut se mettre ça en tête aussi quand même. Il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a des femmes. Exactement. Exactement. Et donc à partir de là, les gens qui protègent ces lieux ne peuvent pas être mis sur la même réglementation que des magasins ou des grandes surfaces et ne peuvent pas non plus avoir les mêmes formations que ceux qui font du magasin ou du milieu site industriel. Ça n'a aucun sens en fait. Il faut revoir les formations pour ces gars-là, faire des trucs beaucoup plus adaptés et puis surtout et bien sûr changer le mode d'utilisation d'armement. Alors quand je dis armement, les gens disent oh là, il veut des flingues à tout le monde, mais jamais de la vie je veux des flingues. J'ai jamais dit ça. Par contre, aujourd'hui, il existe beaucoup de systèmes non létals très très efficaces et qui permettent même de réduire des agressions en groupe, des problèmes avec des armes, même armes à feu. Donc il faut qu'à un moment donné, les règles changent et c'est urgent. Alors tu m'as demandé, je reviens toujours sur ta question, tu as vu, je parle beaucoup, mais je me rappelle de la question à chaque fois. Tu m'as demandé qu'est-ce qui empêche ça. En fait, ceux qui décident ne font pas notre boulot, en fait. Et d'ailleurs, ceux qui décident ne l'ont jamais fait. Voilà. Et je parle même du CNAPS, c'est très compliqué parce que ce sont des gens qui essayent de faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne, mais eux n'ont jamais fait nos boulots. Donc dès qu'on va commencer à dire mais il faut nous aider, il faut nous apporter des solutions concrètes parce qu'on peut réduire ça, on peut éviter que des jeunes se fassent poignarder à la sortie d'un établissement de nuit. On peut le faire, mais en fait donnez-nous les moyens de le faire en fait parce que c'est pas compliqué en réalité. C'est pas compliqué. Ah. D'accord. Et tout simplement, effectivement, en commençant par la gazeuse, c'est assez incapacitant, ça fonctionne plutôt bien. Mais alors, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est Gumcoin, etc., qui sont aussi un petit peu mis en avant? Alors, voilà, il y a le côté un peu joujou aussi, donc comment tu le vois, ça? C'est ce genre d'autodéfense. Les Gumcoin peuvent être très efficaces, il faut expliquer sur quel contexte on intervient. Si on sort un Gumcoin quand on a 15 mecs qui se tabassent sur des extérieurs des établissements de nuit, ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Parce qu'en fait, le Gumcoin est limité dans son déchargement de projectiles et qu'à un moment donné, très vite, si on en a atteint 2 ou 3, il en reste encore 12. Ça va être compliqué quand même. En fait, en tout cas, pour ce genre de métier, ça n'a pas vraiment de sens. On peut reparler de Crépol, parce que c'est le sujet du moment, mais Crépol, il aurait pu avoir un Gumcoin, ça n'aurait rien changé en fait. Ça n'aurait rien. Au pire, peut-être que lui-même aurait fini mort avec un coup de couteau, quoi. Et puis il faut savoir viser, il faut quand même avoir pas mal de conditions. C'est pas le contexte et c'est pas le moment en fait. À cet instant-là, le Gumcoin n'a pas d'utilisation logique dans l'intervention.
À l'inverse, il existe aujourd'hui des systèmes qui fonctionnent, on va dire au poivre, qui fonctionnent sur de longues distances. Oui, des sortes de... C'est Guardian Angel, je crois, un truc comme ça. Voilà, ouais, il y a ça, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres systèmes. Je ne vais pas leur faire de la pub, mais il y a des systèmes qui fonctionnent extrêmement bien, qui sont à très grosse recharge. Et sur les effets de groupe, par exemple, il y a 20 mecs. On imagine, il y a 20 mecs qui se tabassent à une rue adjacente à une discothèque, par exemple, pour des raisons qu'on ne sait pas. Si on veut rendre incapable de se battre 20 mecs, on le fait en exactement 15 secondes. Il n'y a pas un mec qui prend des coups, il n'y a pas un mec qui se retrouve blessé, aucun agent de sécurité des établissements de mines n'a besoin de frapper des gens pour maîtriser des individus, ça se règle en quelques secondes. Et on ne tue personne, on ne blesse personne, ça les rend incapables. Quand on appelle la police, ça permet à la police de faire des interpellations, parce qu'ils ne peuvent plus marcher. Hein. Ils sont allongés par terre, ils crient parce que ça fait extrêmement mal. Ils crachent. Aujourd'hui, il y a certaines marques qui ont fait des prouesses incroyables sur la méthodologie du produit. Parce que moi, j'ai connu les gazeuses d'il y a 15 ans, où quand on en prenait une dans la tête, ça faisait mal 1 minute, mais on revenait à la charge. Aujourd'hui, je ne vais pas donner la marque, là, mais il y a une marque qui existe sur le marché. On l'utilise, je garantis, hein, c'est 2 secondes après l'utilisation, l'individu devient incapable de remettre un coup pendant 1 heure. D'accord, donc 1 vraiment incapacitant. Quoi. Okay. Donc on en fait, il n'y a pas de sujet en fait. Voilà. Donc il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a plein de choses qu'il faudrait changer pour les agents de sécurité. Mais par exemple, à Crépol, les agents, je crois qu'ils étaient 4 en réalité. Hein. Les gens disent qu'il n'y en avait qu'un, mais il me semble que j'ai lu que finalement ils étaient 4 agents. Mais ils auraient eu le droit d'avoir ce genre de matériel. À cet instant-là, dès qu'il y a une arme de sortie, dans ce type de procédure, il y a des méthodes d'intervention qui fait que tous ceux qui utilisent des armes se retrouvent incapables de les utiliser et en plus peuvent être complètement mis hors d'état de nuire le temps de l'arrivée de la gendarmerie, même si c'est 15 minutes. Donc pour toi, c'est vraiment la gazeuse qui fonctionne le mieux, quoi, dans l'idée. À toutes les femmes qui vont écouter ta vidéo là, je leur dis en fait, si elles veulent aller faire du sport et des sports de combat, allez-y, c'est essentiel, ça donne une bonne santé. Mais si elles veulent se protéger, aujourd'hui il y a des systèmes qui fonctionnent très bien. En système de gazeuse, vous prenez aucun risque, vous la mettez dans la tronche et vous partez en courant, ça suffit en fait. Il y a plusieurs systèmes, il y a en gel ou en spray. Quand on veut toucher qu'une seule personne et être précis, il faut prendre plutôt du gel. Quand on veut toucher plutôt des gens en groupe ou 2 ou 3, il faut plutôt prendre en spray. Et après, il y a des façons. Voilà, tiens, je vais même dire quelque chose tant que j'y suis. En fait, ce que j'aimerais, par exemple, si Frank Ropers m'écoute, parce que je sais qu'il suit ce que je raconte un peu, ou tous les gars qui font du Krav Maga, mais bordel, faites des stages avec l'utilisation des interventions de gazeuses. Faites des stages, montrez aux femmes comment s'en servir, comment les cacher sur elles. Moi, par exemple, quand vous avez une gazeuse, les filles que vous écoutez, alors je dis les filles, mais ça peut aussi aller aux mecs maintenant aujourd'hui. Je parle souvent des femmes parce que je suis directement concerné, d'accord. J'ai 2 filles et je suis toujours inquiète pour elles. C'est si vous êtes droitière, la gazeuse, elle est dans votre poche à droite, parce que naturellement, l'humain va toujours se servir de sa main habituée quand il est stressé. Donc, pas dans votre sac à main. À partir du moment où votre gazeuse est dans votre sac à main, c'est déjà perdu. En fait, le temps que vous cherchiez votre gazeuse, vous êtes déjà par terre, vous avez déjà pris une claque quand c'est une claque. Par l'agresseur. C'est dans votre poche, de votre manteau de préférence, parce que si en plus votre gazeuse est serrée dans votre poche de jean ou de legging, c'est pas la peine en fait. Dans votre poche de manteau, c'est facile à atteindre, et quand vous vous baladez, votre main est sur votre gazeuse. C'est pas votre portable que vous tenez, c'est votre gazeuse. Dès que vous êtes dans un coin où vous ne vous sentez pas à l'aise, votre main droite tient votre gazeuse. Et à la moindre intervention d'un type qui vient vers vous et que vous sentez que ça ne va pas le faire, parce que vous n'allez pas le tuer en fait. Il ne faut pas attendre d'être frappé. Il ne faut pas attendre d'avoir pris un coup au visage et de dire, parce que chaque fois, vraiment quasiment chaque fois, d'ailleurs le nombre de policiers qui me racontent ça, c'est un truc de fou, mais dans les auditions, la plupart du temps, que ce soit homme ou femme, hein, les gens disent, j'avais bien senti que ça n'allait pas le faire, qu'il allait m'arriver quelque chose, je l'ai senti en fait. Et ben moi je vous dis, là maintenant, dès que vous sentez en fait, vous mettez un coup de gazeuse, quoi, et vous partez en courant. Vous ne posez pas la question, oui, mais peut-être qu'il me demandait, qu'il voulait juste peut-être avoir le nom d'une rue ou de machin. Faites attention à vous, parce que maintenant, ça part dans tous les sens, quoi. C'est pour un rien, ça part.
eh ben tant pis quoi. Si vous sentez que ça, qu'ils commencent à mettre la main sur vous, votre épaule, votre truc, non, mais vous prenez même pas la tête en fait. Donc ça commence à négocier pour Quand ça commence à discuter, c'est ça, voilà. négocier, voilà, on sent qu'il va se passer quelque chose. On voit le type d'individu, on voit les gars qui font ça, on les repère en fait. Et puis faut pas Évidemment, négocier, si faut ça, pas essayer de discuter souvent, quoi. Faut pas voilà. essayer. Ok, très bien. Et alors, du coup, tout à l'heure, je voyais passer dans le chat, il y en a qui disent c'est un lobbying qui aurait fait qu'on empêche justement d'utiliser des gazeuses et tout dans la sécurité. Est-ce qu'il y a, il y a un problème de concurrence là-dedans? Il y a vraiment un lobbying ou c'est complètement à l'ouest ça? Non, non, sincèrement, c'est parce qu'ils pensent que le. Alors déjà, parce que quand la nouvelle réglementation a été faite, il y a déjà quelques années, d'accord? C'était dans Mhm. les années 2011, je crois, 2010-2011. C'était pas du tout le même État. La France n'était pas comme ça. C'était pas les mêmes agresseurs, c'était pas la même violence, voilà. Et encore une fois, je dis pas que la violence n'a jamais existé. Je dis juste qu'elle n'est pas pareille. Et qu'aujourd'hui, pour changer les règles en France, c'est très très compliqué. Il faudrait que le ministère de l'Intérieur prenne ça à bras le corps en se disant on a un problème. Il faudrait faire un observatoire qui permet de regarder ce qu'on fait réellement dans nos boulots et puis mettre ça en place. Donc c'est très long en fait. Vous voyez, même si quelqu'un entend cette vidéo à un moment donné bien haut placé et entend ce passage-là, même s'ils sont de bonne foi, qui disent il a raison, le gars, il faut faire quelque chose, quand ça va se mettre en place, il va falloir 3 ans. Quoi. Ouais, histoire de vraiment faire les études, ok. Et Bah, question du coup d'un auditeur, c'est est-ce que ce n'est pas plus dangereux de se défendre quand c'est ça, ou se laisser faire quand la fuite est impossible, genre au final on se fait tartiner la tronche. Alors, ah oui, alors, bonne remarque. C'est-à-dire que si on vient de piquer ton portable et ton portefeuille, et que tu sens que de toute façon, tu n'auras jamais le dessus, franchement, si tu sens que tu vas te faire défoncer pour un portable ou un portefeuille, est-ce que donne mieux ça en quoi. vaut la peine? Eh ben non, si ça en vaut pas la peine, laisse tomber. Moi, quand je dis qu'il faut se défendre, c'est à partir du moment où tu commences à prendre un coup. En fait, c'est que tu sens que t'es mis, ils te mettent contre un mur, ils t'ont déjà mis 2 claques, ils commencent à te tirer sur tes fringues pour voir tout ce que tu as à l'intérieur. Bon, là, ça va devenir compliqué, quoi. Si tu sens que tu es en danger et qu'ils t'ont déjà commencé à taper, bon, bah, fais ce que tu peux pour t'en sortir, quoi. Fais ce que tu peux pour pas tomber par terre, déjà, parce que quand tu tombes par terre, ça devient très, très compliqué. Parce qu'ils n'ont pas de. Ils ont le mental que tous nos jeunes n'ont plus, c'est-à-dire sauter à pieds joints sur le crâne d'un mec assommé, ça, ils savent faire, eux. Ouais, Ils puis n'ont te aucun tabasser au problème sol. de morale pour faire ça. Et puis après, c'est le plus compliqué, c'est surtout de s'extraire, quoi, en fait. Quand t'as un groupe sur toi, faut réussir à C'est s'extraire surtout de pour s'extraire. partir, en fait, quoi. Parce que faut pas imaginer que tu vas rentrer dedans, parce que tu vas être au sol, t'es épuisé. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais KO. Mais mon but, c'était surtout de sortir, de réussir à dire, ah, c'est fini, là. C'est genre, voilà, et puis essayer de partir le plus vite possible après, si possible, quoi. Même si c'est C'est compliqué, exactement ça. etc., quoi. Donc, Donc voilà pourquoi on parlait tout à l'heure au tout début de la vidéo, je parlais de MMA. Bah, toutes ces situations sont des choses qu'on apprend à faire. C'est-à-dire que on apprend à se relever quand on est au sol, on sait comment se relever, on sait comment reculer sur nos distances. Ça s'appelle des scrambles d'ailleurs hein, en MMA pour ceux qui aiment le MMA. Et il y a des méthodologies qui font qu'on apprend à faire ça, quoi. Et le MMA pour ça c'est vraiment c'est très très structuré. Ça nous permet d'avoir tous les pôles, le et debout, le milieu et le sol, quoi. du coup, t'as pas peur de... Certains vont parler de récupération politique, du coup, avec ce discours sur la sécurité. Et est-ce que c'est nécessaire, du coup, de le faire passer, même s'il y a une récupération politique? Ouais, sincèrement, je m'en fiche un peu de la Ouais. récupération politique. De toute façon, que ce soit de gauche ou de droite, il y a des récupérations politiques partout. Les gens qui sont de gauche, enfin, qui ont plutôt des avis un peu plutôt, veut dire, où ils nous racontent qu'il ne se passe rien, que c'est exagéré, voilà, ils vont être récupérés par la gauche parce que la gauche entendra systématiquement une parole pour eux. Et puis des gars qui sont plutôt comme moi je suis de droite, hein, je le cache jamais dans mes vidéos, d'accord. On me parle d'extrême droite, mais moi je la vois pas l'extrême droite en France, d'accord. Je la vois pas en fait. Quand on me parle du Rassemblement national, je vois pas où il y a des gens d'extrême droite. Je trouve que maintenant, ils arrivent même à avoir des propos parfois plus modérés que Mélenchon. Donc j'ai du mal un peu à. Bah non, mais il Non, faut c'est dire vrai. les choses. Malheureusement, c'est vrai. C'est vrai pour la gauche, Non, non, mais malheureusement. je suis plus inquiet par un Mélenchon qu'un par un Bardella aujourd'hui quand j'entends Bardella, hein, Oui, franchement. effectivement. Après, ils se sont Et plus LRisés, quoi, en fait. Ils sont revenus vraiment sur la droite un peu nationale, mais pas complètement, plus... ouais, complètement. Le mot Rassemblement national est plutôt ouais, Rassemblement républicain, je dirais, parce que ouais, ils ont pris un. En fait, le Rassemblement national, c'est le Chirac d'il y a 15 ans, 20 ans, quoi. Oui, clairement. C'est à peu, Ils se sont bien ouais, c'est à peu près apaisés, ça. et ils ont bien dédiabolisé, et puis ils ont bien nettoyé aussi le RN, quoi. Il faut aussi dire la vérité, parce Oui, qu'il y en a oui, plein oui, qui sont ouais, là ouais. en mode c'est nos anciens SS.
à l'époque du père, à la limite, et encore que c'est plus compliqué que ça, parce que l'histoire du RN est plus complexe que ça. Et d'accord. Et donc politiquement, donc toi tu t'inscris à droite, c'est depuis toujours Je m'inscris à droite. ou Depuis c'est comment? depuis toujours t'es inscrit à Non, droite ben ou non, c'est non, non, j'ai voté à gauche, moi, j'ai voté d'accord. très longtemps à gauche. Je suis d'une génération, j'ai 50 ans, la plupart des gens qui ont mon âge, d'ailleurs, il faut dire la vérité. Moi, j'avais 15 ans, je portais le badge «Je touche pas Je à sais mon pas, pote». pote, Enfin, ok. voilà, j'écoutais Renaud, j'écoutais Georges Brassens, j'écoutais, enfin, Ah, donc euh, vraiment inscrit dans ton c'est, époque, quoi, et dans ta jeunesse, bah, quoi. bien sûr, j'étais complètement dans mon époque, j'avais mon bandana rouge, voilà, c'est normal. Et puis voilà, et puis j'ai vieilli, ma vie a changé, ce que j'y ai fait a changé. Et donc voilà, aujourd'hui, je m'inscris à droite avec des propos, je suis un droitard, mais droitard veut pas dire, je fais pas partie de groupe d'ultra, moi je Oui, vois qu'il y en a qui défilent et tout, là. Je suis encarté dans aucun de ces groupes-là, ça, puis ça m'intéresse pas. C'est leur bataille, hein, c'est la leur, c'est pas la mienne, ça, en fait. Moi, j'ai autre chose en fait. Moi, ma bataille, c'est l'insécurité des jeunes, de mes jeunes dans la rue et des moins jeunes. C'est que j'aurais envie que demain, les gens, quand on les attrape, ils fassent vraiment de la prison en fait. Vraiment, qu'on les enferme, les gens dangereux en fait. donc pour toi, Et pas, tout ce qui ouais. a trait à la religion, etc., on est d'accord que tu mets plutôt de côté, parce que toi tu parles beaucoup effectivement de délinquance, de violence, mais pas spécialement d'ethnie ou quoi, même si tu parles des mineurs non accompagnés, ce qui est un Alors, peu différent. ouais, j'en parle d'ethnie, je parle toujours d'origine, d'accord? Je parle jamais de religion. Les gens le remarquent de plus en plus et me le disent. Je ne parle jamais des musulmans. Et alors, je vais expliquer pourquoi. Ça permet, en plus, et c'est très bien que tu me poses la question parce qu'on me demande jamais, on me dit juste, tu mets jamais les musulmans avec les Arabes. Mais en fait, oui, je parle des Maghrébins, je parle beaucoup d'eux, je parle aussi des Renois, pas mal, parce qu'en fait, j'explique ce que je vis et comment ça se passe, en fait. Et je ne raconte que des faits. Et quand on ne me croit pas, je mets des vidéos. Comme ça règle le problème, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est juste statistique. Après, on en fait ce qu'on veut. Les gens en font ce qu'ils veulent. Ça, c'est récupéré par ce qu'ils veulent. En fait, je Et m'en puis tu moque, moi, connais en pas fait. la religion de tout à chacun, donc c'est peut-être pas le. Et, Voilà, puis il crie pas ouais, la Akbar à alors, chaque fois, j'ai je l'impression. vais Oui, tu je devines, vais mais. c'est exactement ça. Alors, je vais expliquer pourquoi, en fait. Comme ça, les choses sont claires. Là, il y a des gens qui vont reprendre cette partie-là, à mon avis. Mais en fait, pour moi, tous ceux à qui j'ai affaire, à partir du moment où les mecs deviennent brutaux, violents, agressent pour le plaisir de défoncer des types avec j'ai eu ça la semaine dernière, d'accord, avec des sales blancs, on va te planter, ça c'est la semaine dernière. Hein. J'ai pas posté la vidéo, mais bon, je pourrais le faire, c'est tellement incroyable. Allahu Akbar, t'es mort demain. Ok, d'accord. Dans les À rues? partir du moment, D'accord, ok. ouais, 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 ouais. À partir du moment où un gars parle comme ça, à cet instant-là, je ne le considère plus comme un mec musulman. Alors les gens vont dire, bah oui, mais il est musulman. Mais il est musulman de rien du tout. Moi, j'en ai des musulmans que j'embauche. Moi, j'en entraîne des musulmans. Et je le redis encore. Moi, ceux que j'ai dans mon équipe de travail, je les entends jamais me dire un Allahu Akbar, hein, jamais. Hein. Je les entends jamais, je vais crever ta mère, sale blanc. En fait. Je les entends jamais. J'en ai une, elle est musulmane, elle est libanaise, mais jamais elle a tenu des propos pareils. Jamais les musulmans qui travaillent chez nous sortent le tapis pour aller faire leur prière dans un coin à côté du bar avant qu'on ouvre l'établissement. Comme jamais les musulmans que j'entraîne dans les sports de combat tiennent ce genre de propos. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que jamais j'emploie le mot musulman, parce qu'à partir du moment où les gars commencent à avoir ce genre de comportement, pour moi, ils sortent de la case religieuse. Je ne les considère plus comme ça. Et que même eux, s'ils se considèrent, ils ont pour la plupart jamais ouvert un Coran. Jamais. Donc, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est juste un effet de mode. Et malheureusement, les musulmans qui se tiennent bien sont sujets à un effet de mode de dingue avec les jeunes types des quartiers. C'est C'est-à-dire ça. se dire musulman est devenu une appartenance à une communauté incroyable, plus que la communauté elle-même. C'est-à-dire musulmans s'est mis même en avant que leur propre communauté. Moi, je ne suis pas un anti-communauté, au contraire, je me revendique tout le temps d'être d'origine croate. Par contre, quand j'ai des gars des pays de l'Est qui se tiennent mal à l'entrée de la porte, parce que je les recale pour X raisons, d'accord, pour leur comportement, voilà, je peux te dire que je suis aussi sévère avec les mecs de mes origines. Moi, je m'en fous. En fait, c'est à cet instant-là, je vois un type qui a un très mauvais comportement et qui ne respecte pas une base. La base essentielle, c'est que s'il est là, et si tous les rebeux qui sont là, si tous les Turcs, enfin voilà, on peut tous dire, on peut mettre tout le monde dans le même sac là, dans ce cas-là. C'est grâce à la France qui a accueilli leurs parents ou leurs grands-parents, à qui on leur a donné du travail, un toit, enfin voilà, tout y est, et donc des droits sociaux, voilà.
c'est une chance. Moi, je ne serais pas là aujourd'hui si mon père n'était pas arrivé de Yougoslavie il y a 50 ans, avec qui il a pu avoir du travail, avec aujourd'hui il touche une belle retraite parce qu'il a travaillé toute sa vie, très bien payé. Voilà, et donc tant mieux pour lui. Mais lui, il adore la France. Moi, j'adore la France parce qu'il m'a appris à la respecter, à l'aimer pour ce qu'elle a apporté. On a un problème avec notre jeune génération, qui est un effet provoqué par un manque de jugement réel. Et je le dis encore, alors éducation et jugement. Les 18, 22, 23 ans des mecs des quartiers, de certains quartiers, qui se tiennent très mal et qui détestent les blancs français, je dis bien blancs français parce qu'ils sont français eux-mêmes. Je l'ai dit dans une vidéo dernièrement, en fait, on tire à boulet rouge sur des types qui sont français, en fait, ils ont une pièce d'identité française. Par contre, ils n'en ont pas la mentalité. Parce qu'en fait, ils la détestent, la France dans laquelle ils sont. Ils veulent créer une France à eux, en fait, une France avec leur méthode à eux, en fait. Mais c'est pas ce que les gens veulent, les gens en ont marre de ça, et je les comprends. Les gens en ont ras-le-bol, quoi. Mais du coup, certains disent, oui, le Coran, il est radical, donc on devient forcément radical. Mais après, c'est vrai qu'il y a, par exemple, Jack Le Fou, qu'on a reçu, qui critique beaucoup l'islam. Il critique l'islam, mais il critique pas les musulmans, parce qu'il fait pas, enfin, il veut pas il veut pas forcément les mélanger, même s'il préférerait qu'ils soient pas religieux. J'entends ce qu'il veut dire par là. C'est un peu la même chose que dit le Jar, c'est-à-dire qu'en gros, bah, tes potes rebeux qui sont musulmans, ils vont pas se comporter en criant Allahu Akbar et vouloir égorger les gens, tu vois, en principe, c'est assez faux. Donc, de facto, c'est vrai qu'il faut quand même considérer que c'est une minorité, malgré tout, qui pourrissent même la vie de tous ces gens qui sont musulmans, mais qui, eux, ne voient pas ça comme ça. Et même s'il y a des islamistes qui vont prendre le texte de manière radicale et homo, la majorité ne le font pas, en fait, quoi. Ils essayent de vivre leur vie comme la majorité des croyants, de manière tout à fait... Voilà, quoi. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont choqués par ça, quoi. Comme je te l'ai dit, il y a aussi il y a un effet incroyable, c'est grave de dire ça, mais il y a comme un espèce d'effet de mode, c'est cette génération où ça fait bien de se dire musulman. Wesh, voilà, je suis musulman, moi. Là, wesh, voilà, t'es musulman. Mais rien que le fait d'avoir dit ça, déjà, ça te sort du cadre de cette religion, déjà. C'est un truc de fou. Moi, je vais dire un truc qui va faire marrer tout le monde. Moi, je suis plus musulman qu'eux, finalement, parce que moi... Jamais j'agresse des gens, jamais je tabasse pour le plaisir ou je vole. Je ne bois pas d'alcool et j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Je ne fume pas et j'ai jamais fumé de ma vie. Je ne me drogue pas et je me suis jamais drogué de ma vie. C'est-à-dire, je respecte complètement la procédure donnée par la religion musulmane. Tous ceux qui parlent, il n'y a pas un truc qui est respecté dans leurs règles. Ils picolent, ils fument, ils se droguent, ils tabassent des gens dans la rue. Ça, c'est un truc de ouf, en fait. Ils ont quoi de musulmans, ces gens-là? À rien. À partir de là, j'ai pris la décision, il y a quelques temps déjà, de dire mais jamais je vais parler des musulmans, parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. C'est pas les mêmes. Alors oui, je sais que Zemmour, c'est sa ligne de conduite. C'est l'islam qui amène ça. Ok. Je reste persuadé. Je reste convaincu que si demain, il y a des règles qui changent avec la justice, et que tous les gens dangereux et violents, d'accord, dangereux et violents, on les fout en prison. On les enferme, on les met hors de la société de gens qui se tiennent bien, de gens qui veulent se balader, être tranquilles, de passer d'un magasin à un autre sans se faire péter la gueule. Le problème va se régler dans les mois qui arrivent. Parce qu'en fait, c'est l'injustice qu'on a qui fait qu'à un moment donné, les gars tabassent des mecs et sont dehors le lendemain. Je parle du cas de la semaine dernière qui m'a fait connaître énormément là, sur CNews et tout. Là. Les gars, il y a 4 types qui défoncent 2 mecs, d'accord? Un pompier puis un autre jeune. Là. Il y a eu 24 jours d'ITT et 17 jours, je crois. C'est beaucoup, hein, 24 jours d'ITT, hein, c'est beaucoup, d'accord? C'est de l'interruption de travail temporaire. Il ne peut plus travailler, le gars. Il faut savoir qu'en France, au-delà de 8 jours, ça doit passer en condamnation, d'accord? Donc pour comprendre que 24, c'est beaucoup. Mais les gars, à 18h, ils étaient dehors. À 19h30, il y en a un qui me passait un coup de téléphone. D'accord, ouais, ils font pas 24 heures de garde à vue, quoi. Voilà, ils font moins qu'un petit dealer de quartier ou un mec qui consomme. Ils ont fait 12 heures. Ils ont fait 12 heures, ils étaient dehors. Il est là notre problème. Tout part de là. Tout part de là. Et qu'à partir de là, je dis tout le temps, il y a un journaliste la semaine dernière qui m'a dit, d'après toi, ça a commencé quand en fait tout ça? Où est-ce qu'on a perdu le pied? J'ai dit, à partir du moment où on a accepté qu'on caillasse les pompiers. En fait, à partir du moment où on a accepté qu'on caillasse des pompiers, tout était perdu, tout était possible. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour toi, il aurait fallu un peu plus d'autorité, que ce soit... Ouais. Parce qu'il y a pas mal de gens qui pompiers... sont... Ouais. Parce qu'il y a pas mal de gens qui choisissent quand même... Vas-y, pardon. Excuse-moi, je te coupe, mais tu caillasses, il y a 15 ans, les premiers à 15-20 ans, j'ai plus les dates exactes, on m'a donné des années, je crois 95, 2000, ça a commencé. Tu caillasses des pompiers, tu prends 6 mois ferme.
6 mois ferme, juste parce que tu as caillassé des camions de pompiers. Voilà. Mais crois-moi qu'à partir de là, le message aurait été passé, en fait. On aurait dit, attention, il y a des règles dans ce pays. Si vous ne les respectez pas, on vous enferme et on vous met à l'opposé de la population, en fait. On vous met loin. On vous écarte d'eux, parce qu'en fait, vous êtes dangereux. C'est tout, Surtout, quoi. c'est ce qu'ils ont fait avec le vaccin. C'est-à-dire qu'il y avait des agressions du coup de soignants, machin et tout. Et maintenant, il y a des petites affiches en disant attention, c'est 30 000 euros d'amende, ça peut être plusieurs mois de prison, parce que c'était nécessaire et que c'était devenu une sorte de priorité à ce moment-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils le fassent pas pour les boîtes de nuit, qu'ils le fassent pas, par exemple, aussi. Enfin, c'est justement qu'on puisse porter plainte et qu'il y ait une vraie sanction dans ce genre de situation de violence et qu'il n'y ait pas de condamnation. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de laxisme qui est un peu incompréhensible. Par contre, ils l'ont fait quand même pour le personnel soignant. Donc. Ça pose pas mal de questions. Et d'accord, ok. Donc, Tu as pour complètement toi, raison. pour toi Mm. c'est foutu ou il y a quand même moyen de rattraper le truc quand même Non, alors je sais que il y a plein de gens qui pensent que c'est foutu. Je suis persuadé que c'est pas foutu parce qu'en fait, on a aussi, alors évidemment qu'on parle de cette jeune génération qui reste minoritaire, mais qui reste quand même, qui commence à faire tellement de bruit qu'on ne parle plus que d'eux, ceux qui se tiennent mal, qui respectent rien, qui pourrissent même beaucoup de gens des quartiers en vrai, parce qu'on oublie de parler des gens, mais il y a des gens des quartiers qui n'en peuvent plus du tout, quoi. Les mecs, ils n'en peuvent plus, ils attendent qu'une chose, c'est que les flics viennent, virent les types qui foutent le bordel, mais le problème c'est que les gars, on les retrouve le lendemain dehors, donc c'est une horreur en fait. On oublie de dire que même dans les quartiers, il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus en fait. C'est ça. Mais on oublie de dire aussi que, d'ailleurs moi je les vois à la boîte, ceux qui viennent, on oublie de dire aussi qu'il y a beaucoup de rebeux qui n'en peuvent plus en fait, et qui en ont ras-le-bol aussi, quoi. Et donc pourquoi je te dis que, et pourquoi je vais te dire que je reste confiant. Je reste confiant parce que je pense qu'on est à un tournant là. Ces derniers mois, on est à un tournant. Et moi, je l'ai vu directement par le biais de nos interventions et à l'apport de l'établissement. La nouvelle jeune génération, les 18-25 ans, les nouveaux jeunes là, qui arrivent, qui commencent à avoir des avis politiques, d'ailleurs beaucoup plus jeunes que nous-mêmes, on les avait à l'époque. Nous, on commençait à avoir des avis, on avait 30 ans, 35 ans, C'est ça. on commençait à avoir de avis, on va dire, bien tranchés. Maintenant, à 18 ans, ils commencent déjà à se dire, voilà, je suis plutôt de gauche, je suis plutôt de droite, voilà ce que je pense. Eh ben, je peux te dire que les jeunes, j'en côtoie beaucoup, hein. J'en côtoie entre 3 et 4 000 par week-end, c'est beaucoup, c'est 150 000 par an. Je pense que je côtoie quand même, au niveau pour côtoyer T'en du vois monde, j'en passer quoi. côtoie. J'ai une bonne vision des choses. Je n'ai jamais vu autant de jeunes dire qu'ils en avaient ras-le-bol de ce qui se passe, qu'ils n'en pouvaient plus. Et je tiens à dire que je suis dans une ville de gauche où le principal, on va dire, principalement les gens votent à gauche à Rennes. Et ben, il y a un tournant en fait. Il y a un vrai tournant parce que les jeunes en ont marre et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas les réponses qu'ils attendent. Et que, on va dire quoi, ces jeunes-là, qui sont tous de droite ou des ultra-droites ou machin, il va falloir arrêter avec ce discours à un moment donné. Parce qu'en fait, ça y est, c'est fini en fait ça. C'est fini. Il faut qu'ils arrêtent avec ces arguments merdiques. Parce que c'est plus comme ça. Moi, les jeunes que je vois, d'ailleurs, je vais le dire là, j'ai une très grosse communauté de Renois qui me suivent. Mhm. J'ai Yes. plein de Renois qui viennent me checker, qui viennent m'embrasser dans la ville, parce que alors, les selfies et tout aujourd'hui, c'est un truc de dingue, hein. Ah ouais, les gens sont vraiment sympas avec moi, vraiment. Les gens sont Et cool, puis, quoi. Et les gens se rendent pas compte, mais euh, je dis pourtant les mots, j'attaque certaines origines quand ils se tiennent mal, d'accord? Mais j'ai aussi beaucoup de rebeux, beaucoup de renois qui viennent me checker, qui me demandent des selfies, qui m'interpellent dans la rue pour me dire t'as raison, le Yarl, il faut le dire parce qu'on n'en peut plus à cause d'eux, on peut plus rien faire, c'est on ça. est viré de partout, voilà. Et c'est et en parlant, et je parle aussi des blagues parce que je te dis, j'ai énormément de blagues qui me suivent complètement et qui adorent ce que je dis. Et pourtant, ça m'arrive d'intervenir sur des voleurs extérieurs qui sont eux-mêmes blacks. Et ils te Ouais, reconnaissent des fois ou pas? les voleurs. Ouais, non, mais vraiment, je déconne pas en fait. Est-ce Non, qu'il mais y a là, des voleurs qui te non, mais reconnaissent des fois? Tu sais, en mode les, ah, les, les les, les Yarl. vo- les voleurs et les dealers de Rennes, oui, ils me connaissent. Ouais, ils me D'accord. reconnaissent tous. Ils me reconnaissent dans la ville. Alors, même dans la ville, parce que je me cache pas, je me balade comme je veux et que à l'inverse d'une certaine jeunesse qui est devenue faible parce que dans l'éducation qu'on a donnée, on n'a pas aidé à ce que les jeunes soient forts en fait. Mais ça va changer ça en fait, hein, parce qu'il y a des gens, on les aide. Tes vidéos, les vidéos de tous ces petits médias qui commencent à en parler, ça crée un mental en fait ça. Vous créez un mental à ces gens-là, en fait, à ces jeunes-là. Et ça prend du temps, mais ça change les lignes. Et j'en suis convaincu. Et quand des gars comme toi, quand j'ai d'autres gens qui m'ont interviewé la semaine dernière, qui ont des chaînes qui osent mettre des mots à l'endroit où il y a les mots MOUX,
bah, mine de rien, tous ceux qui te suivent et qui t'écoutent commencent à l'entendre, commencent à comprendre. Rien que ça, c'est une ligne qui va faire que dans le cerveau, il y a des nouveaux branchements qui vont se faire. C'est ça. Et puis il Et faut en donc ces parler. branchements vont faire... C'est ça, ça devient un vrai sujet de société actuellement, de toute façon, donc il faut être capable de Ouais, l'évoquer, quoi. voilà. Et donc oui, les dealers, alors il y en a qui viennent me serrer la main, qui me checkent, il y en a certains avec qui j'ai réussi à faire changer des voix. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. D'accord. Voilà, parce que ben ils comprennent que c'est dangereux, que ça, enfin, voilà. Après, c'est bizarre, hein. Je sais que je suis bizarre comme gars parce que il y a d'un côté, il y a des gens qui disent ça c'est bizarre, il a un côté social et puis il a un côté grave droitard. Ah, Est-ce t'es un être que c'est humain, quoi. Oui, incompatible? voilà, t'es un être humain et Est-ce que puis c'est incompatible? Je suis pas sûr, moi. c'est ça. Donc, je pense que c'est compatible en fait. On peut avoir les deux avis. On peut se dire, les gens qui se tiennent bien, on peut les aider, et tous les gens qui se tiennent mal, on les enferme, on les fout en tôle, ou on les fait retourner dans leur pays, quoi. En fait, ça s'entend, ça, en fait, quoi. Et Ça puis ça paraît s'entend. plutôt malheureusement logique, même pour ceux qui seraient pas d'accord, parce que je veux dire, quand t'as une OQTF, t'es censé partir en principe, parce que c'est le terme, quoi. Mais alors tiens, en parlant de drogue, est-ce que le fait que la coke et certains produits, voire maintenant des produits de synthèse, etc., se démultiplient, est-ce que ça pousse un peu plus de violence et un facteur d'aggravation à ce niveau-là? Sincèrement, la drogue, non. Il y a les drogues aujourd'hui que les jeunes prennent. C'est plutôt l'étase. Je sais pas si tu vois Ouais, que c'est les tout ce qui est extasies, extase. donc ouais. Alors ça les rend pas violents, ça les rend, alors ça les déglingue, ça c'est pareil, je fais des vidéos là-dessus parce que j'essaie de les alerter en leur disant vous vous rendez pas compte, mais alors, ils réduisent l'alcool, ils consomment moins, mais alors dès qu'ils prennent des tasses, mais alors ils se déglinguent en 3 minutes parce que ça leur coûte pas cher, un C'est tasse ça. c'est 10 balles, hein, donc ça vaut rien, ça fracasse le cerveau. Mais on a aussi la cocaïne qui commence à vraiment énormément circuler. D'accord. Mais c'est pareil, c'est très rare qu'elle rend. Alors, ça nous arrive d'avoir quelques violences à cause de la cocaïne sur les extérieurs, mais moi, je ne suis pas, je ne vois pas l'évolution de la violence à cause de la drogue. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave, hein, c'est grave quand même, mais c'est pas ça qui provoque ça. L'augmentation de la violence est vraiment, et je la recadre pour que les gens entendent bien mon message, issue d'une immigration qui ne s'insère pas dans ce qui se passe, immigration directe ou indirecte, hein. C'est-à-dire des gars qui sont comme moi, nés de parents ou d'arrière-grands-parents, qui ont donc des origines mais qui sont nés en France quand même, qui ont 18, allez, 23, 25 ans. Je dis 18 parce que je ne veux pas incriminer les jeunes, mais en réalité ils ont 15 ans, d'accord. Ouais, c'est Faut le c'est dire, des hein, parce gamins, que quoi. Ouais, c'est ça. voilà, alors ceux-là, l'effet de mode anti-France, ils le vivent en pleine tronche et donc ça y est, ils le revendiquent. Voilà, ils ont une carte d'identité française, mais ils se baladent avec des drapeaux du Maroc ou de l'Algérie, à des pays où ils sont jamais allés d'ailleurs, mais bon, ils s'en revendiquent quand même. Et puis ils se revendiquent musulmans, alors que pas une seule fois ils sont allés prier, quoi. Enfin, ils n'ont pas ouvert le Coran une fois, quoi. Et donc ceux-là, ben voilà, je les mets à part. Et c'est pour moi ceux-là qu'il faut vite recadrer, mais très très vite en fait. Parce que plus on attend, plus les gens se divisent, et plus les gens se divisent, plus ça va être grave. Alors les gens disent vont aller dans la rue, j'entends, qu'est-ce que tu penses des manifestations, enfin des Alors, manifestations l'ultra-droite. d'ultra-droite, Les tu vois. 200 clampins de l'ultra-droite qui se rassemblent pour faire peur. Ah ouais, bah ouais. Alors moi, tu sais, on m'appelle le Jarl, d'accord? Le Jarl, ça veut dire le chef de guerre. Alors, pour toutes les raisons, parce qu'ils ont estimé, les gens, c'est les gens qui m'appellent comme ça, parce qu'ils estiment que la façon dont je gère les choses, je suis comme un chef de clan d'époque des Vikings, où j'essaye d'être droit malgré tout, mais en même temps très ferme avec ceux qui se tiennent mal. Bon, les gars d'ultra droite, là, les mecs là, bon, ok, ils défendent, il faut tout pour défendre leurs principes, leurs envies, leurs machins, leurs croyances, ok. Mais comme tu as dit, les 200 là, mais c'est ridicule parce qu'en fait, ça n'apporte rien, ça n'aide pas. Et en plus, ça n'a aucun impact sur la réalité de ce qui se passe. Aucun impact. D'ailleurs, la preuve, c'est si l'impact, c'est de montrer une fois de plus qu'on a des juges qui sont extrêmement tous de gauche et que ceux-là, quand ils sont attrapés, ils font tous de la tôle. Ah, il n'y a pas de problème. Par contre, à l'inverse, quand des mecs font des émeutes, qu'on a eu 1 mois et demi où tous les quartiers étaient à feu et à sang, ça a coûté des millions d'euros à tous les Français qui bossent et qui payent des impôts. Ceux-là, il y en a 3-4 qui sont allés en tôle 2 mois, et puis sinon le reste, on leur trouve des circonstances atténuantes. Alors voilà pourquoi je dis que ces jeunes là d'ultra-droite, là, je dis ultra-droite parce que c'est pareil le propos maintenant, droite, giga-droite, demain on va... Je sais pas jusqu'où ils vont aller en graduation d'ailleurs, les politiques de gauche là, parce que maintenant ils ont mis des gradations sur la droite,
Mais bordel, à un moment donné, moi je dis juste moi, des gars de droite en fait, voilà, la droite, parce que je ne vois pas d'extrême droite en France. Même Zemmour, il n'est pas d'extrême droite. En fait, il faut arrêter avec tout ça, quoi. Zemmour a une droite très forte qui lui est plutôt RPR. Alors personne ne sait, j'ai 50 ans, mais la droite de l'époque du RPR. C'est Chirac. Comment? C'était Chirac le RPR. Ouais, il y avait Chirac, mais il y avait un peu avant lui. Ouais. Et effectivement, les propos étaient exactement les mêmes. Jamais à l'époque on aurait dit que le mec était d'extrême droite. En fait, même d'ailleurs, on aurait rigolé à l'époque de dire qu'ils étaient d'extrême droite. C'est voilà. Alors, il y avait peut-être une extrême droite. Si, t'aurais eu Tapi Ouais. qui aurait fait le jeu de Oui, dire que il y c'était un aurait peu eu l'extrême Tapi, droite. Tu vois, voilà. c'était ça à l'époque. Hein. C'était ça la gauche de Ouais, l'époque. ouais. Hein. C'était Tapi Enfin, quand même. il y a eu mais Tapi, il est comme tous les autres en fait. Il a eu une période où il était très gauche, très voilà machin, et puis il y a eu une période où malheureusement lui-même s'est fait agresser, lui-même on est rentré dans son appartement, il s'est fait défoncer lui et sa pauvre femme. Euh, Quand on voit les propos de ses enfants aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ses enfants sont plus proches du RN et de Zemmour que son père était de la gauche. Hein. Après, c'est peut-être le Donc, problème des gens qui voient la France comme ils l'ont connue avant, qui veulent un peu préserver ce côté, voilà, c'est un pays où on peut faire plein de choses, et il y a des gens qui disent non, mais c'est social, faut laisser se décrépir le truc, c'est compliqué. Après, certains disent dans le chat, genre, est-ce que c'est que la faute des étrangers? Voilà. Et la deuxième question, c'est pourquoi dire que c'est pas l'islam, alors que certains considèrent que si. Alors, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces deux affirmations, de dire est-ce que alors, c'est que la faute des étrangers, et pourquoi c'est pas la faute à l'islam? parce que l'islam, j'ai déjà répondu en gros au Ils sont pas niveau d'accord. religieux. Ils sont pas Parce que d'accord. ils sont pas d'accord, mais Certains, ouais. ils ont le droit de pas être d'accord en fait. Moi, j'entends tous les discours, donc il y a pas de souci. Mais je considère que euh, on me parle souvent, enfin, je vais partir sur autre chose, mais l'islam, moi, à partir du moment, en tout cas, c'est mon avis, en fait, et je l'impose à personne. Mais dans ma façon de voir les choses, je mets de côté, à partir du moment où le mec se dit musulman, mais a un comportement qui est à l'opposé de ce que leur livre raconte, il n'est plus musulman. Je vais aller plus simple. On va parler, puisque les gens parlent de l'islam, je vais parler des chrétiens, puisque les chrétiens, il y en a plein en France, des catholiques qui se disent chrétiens, en tout cas avec des origines catholiques. Un des plus connus, c'était Hitler. Hitler avait été un enfant jésuite. Il était pro-catholique, chrétien. À l'époque, moi je suis un fanatique d'histoire, hein, d'accord. Le sujet de l'histoire, je maîtrise bien. Et la guerre 39-45, j'ai bien étudié un peu les problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on dit Hitler était chrétien? Et en fait, il avait tout sauf du chrétien en fait. Et pourtant, le type était un jésuite, le mec était, enfin voilà, l'Église c'était un truc de fou. Pourtant, à l'époque, le pape n'a jamais contredit ses actions au démarrage. Hein. Mais à partir de là, moi, il n'était plus chrétien, ce mec-là. C'était pas un chrétien, à part être un gros cinglé. Voilà, quoi. Les gens disent, ah, j'ai ça aussi, mais les gens, en ce moment, on me parle, le Yarl, on dit, t'as vu, ils vont le faire passer pour un psychopathe, le type Ouais, qui a tué. maladie mentale, etc. Est-ce que c'en sont Voilà. vraiment, quoi? Est-ce que, alors, on peut toujours ne pas être d'accord sur comment on condamne les psychopathes. Ça, d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais est-ce que réellement un type normal ferait ce genre d'action? Je pose la question à tout le monde. Est-ce qu'un type normal ferait ce genre d'action? Et je parle des Mera, je parle de tous ces types-là. Mais en fait, ces gens-là ne sont pas normaux. En fait, ils ont un problème. Je dis, ils ont un pet au casque. Mera, c'est un peu différent. Il était entraîné quand même, lui. Bah oui, il était entraîné. Bah, je sais pas si on peut dire qu'il était fou, tu vois. Lui, c'est un peu différent quand même. Là, on est quand même sur un islam radical. Mais à partir du moment où on est dans l'islam radical, on a un pet au casque. Ah, là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Là, on est très d'accord. Dans l'islam radical, on a un pet au casque. En fait, à partir de là, on a un pet au casque. Je le dis, quoi. C'est dès que ces mecs-là ouvrent le bouquin et quand ils lisent les lignes, ils lisent pas la même chose que tous les autres. On va dire, bah, ils ont un pet au casque. En fait, revoyez la lecture ou apprenez à lire ou apprenez à analyser les textes. Mais à un moment donné, moi, je les considère pas comme des gens normaux, en fait. Après... Mais attention, c'est un avis, hein, c'est mon avis, j'impose personne sur cet avis-là. Ça m'empêche pas de combattre tous ces mecs-là qui se tiennent mal. Hein. D'accord, c'est juste que j'emploie jamais le mot musulman dès que les gens rentrent dans la case délinquant, violent, agressif, tout ça. Oui, à partir de là, moi, pour moi, oui, après, c'est à moins qu'ils fassent qu'ils crient à la Wakbar à chaque fois, effectivement, c'est pas des agressions qui sont liées à la religion directement, quoi. Parce que souvent, c'est quand même
va dire le dénominateur commun, c'est qu'il y a quand même souvent un petit cri qui... Mais Voilà, c'est une mode. En fait, c'est une mode. Je pense que En c'est fait, une mode, toi, carrément. C'est... Ah, mais c'est une mode, en fait, le mec. Mais le gamin qui nous a dit ça le week-end dernier, là, à la Bar, je suis certain que jamais il est allé prier. Jamais il a ouvert un livre. Jamais. Alors, les gens peuvent dire, oui, mais il est musulman. Il est musulman parce qu'il a crié à la Bar. Alors, c'est juste ça, en fait, le lien. Bah putain, mais c'est un truc de fou parce qu'en fait, mais je suis prêt à mettre ma main à couper que le type, il n'a jamais ouvert le livre. Il n'a jamais posé un tapis par terre pour prier. Il a 18 ans. Le gamin, il a 18 ans depuis 2 semaines après le problème. On l'a fait embarquer. Hein. Moi, je l'ai fait embarquer. Dès qu'il y a des propos comme ça, on l'a mis au sol, on l'a tenu, on a fait venir la police qui est venue le mettre en garde à vue. Parce qu'en fait, on ne sait pas à qui on a affaire. Ça peut être un frappadingue total. Alors, oui, on pourra toujours dire oui, mais il est musulman. Bah oui, si vous voulez, il est peut-être musulman. Après, on peut peut-être admettre quand même que les 3 textes abrahamiques, du coup, l'islam, la Torah, le Coran, donc la Bible, sont des textes vachement rétrogrades et sur plein d'aspects, voire tu peux trouver des trucs qui peuvent inspirer soit des faits criminogènes, etc. C'est ça le problème aussi. Je pense que c'est ça qui est reproché à l'islam, soi-disant, donc vraiment au texte, hein, c'est que si tu lis même mot pour mot, c'est vrai que ça peut être problématique, mais comme si tu lis la Bible, ou la Torah encore plus, du coup, parce que ça va être très proche entre l'islam et la Torah, quoi. J'allais te dire exactement ça. Mais si tu lis la Bible avec un regard un peu différent, justement avec un pet au casque, comme j'ai envie de te le dire, eh ben, quand tu lis la Bible avec un pet au casque, eh ben, tiens, regarde Hitler en fait. Il a lu la Bible, hein, Hitler. Hein. Mais avec un pet au casque, bah, tu fais n'importe quoi. Donc à partir de là, tu sors du cadre. Quoi. Tu sors du cadre du religieux. Quoi. Très bien. Par contre, je reviens à la base pour que les gens le comprennent. Oui, pour moi, on a un problème avec l'immigration. Et c'est un mec d'origine immigrée qui le dit. La base, elle est là. Je ne confonds pas l'immigration avec la religion, mais j'accepte par contre volontiers de dire, bah oui, les gars sur qui j'interviens, moi, de toute façon, la nuit, parce qu'ils agressent des gens, ils sont toujours, mais toujours, avec des origines immigrées ou immigrés directement. Donc c'est vraiment ça là, pour toi le vrai souci, quoi, dans l'idée. Oui, c'est le vrai souci, ouais. C'est le vrai souci et qu'il va falloir éradiquer très très rapidement parce qu'en fait, comme je l'ai dit, les gens en ont ras-le-bol de cette immigration qui ne se tient pas bien. D'accord. Et niveau politique, du coup, toi, tu disais plutôt RN, si jamais il y avait une solution politique, ou tu y crois pas? Vraie question, du coup, vu que t'as 50 ans, j'aurais tendance à me dire tu y crois peut-être pas, comme moi, tu vois, dans cette génération un peu en mode désabusé. Mais comment tu vois le truc politiquement? Alors déjà, je dis à tous ceux qui écoutent, il faut aller voter, tous les jeunes là, il faut aller voter en fait, parce que ça va être le changement. Alors, je sais qu'il y en a plein qui disent ouais, mais si on vote, ça changera rien. En fait, ce qu'il va falloir attendre, c'est quel est le gars qui va se présenter ou la fille qui va se présenter, qui va accepter de changer une chose essentielle. Les fonctionnaires et nos juges. C'est-à-dire que tout va partir de là. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre n'importe quel président mais vous pouvez mettre Marine Le Pen, vous pouvez mettre Zemmour, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le pays est organisé, gouverné par notre système administratif. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la preuve, regardez notre système, il y a des lois qui veulent se faire passer avec 83%, j'ai vu l'autre jour, 83% sont d'accord pour changer le système de l'immigration. Regardez quand ça passe au Sénat, la plupart des textes qui ont été votés qui portaient, où 83% des gens disaient on est d'accord avec ces textes, ils sont révoqués en passant après au Sénat. C'est une dinguerie en fait, c'est-à-dire que les gens ont des avis, on porte vers une situation où ils veulent du changement, et derrière, en haut, ça bloque, quoi. Et ça bloque pourquoi? Parce qu'il faut le dire, hein, parce que tous les gens qui sont en haut, ils nous foutent des bâtons dans les roues pour plein de raisons, pour des raisons politiques, pour des raisons... Voilà, et c'est une catastrophe. Et c'est eux les premiers que je vise en vrai dans mes messages, moi. Demain, le mec, et peu importe, alors, oui, tu parles du RN. Là, aujourd'hui, demain, si moi je devais voter, sincèrement, je ne vois pas où d'autres je pourrais voter si on me demande. Je dis, où tu que je vote, il n'y a personne à droite. Alors on pourrait dire Zemmour, certains diraient Zemmour. Oui, Zemmour. Alors Zemmour, pourquoi en fait, je voudrais que dans son discours, alors sur toute l'immigration et tout, allez, 2000%, il a raison. Il faut vite s'arrêter, il faut vite qu'on règle le problème, il faut qu'on condamne les gens. Mais comment condamner les gens si les juges ne sont pas d'accord? En fait, la base, elle est là, en fait. Il a beau dire il faut qu'on condamne, il faut qu'on les enferme, mais les juges ne les enferment pas. Mais les juges, on les a pas en votant, nous.
En fait, Faudrait c'est pas appliquer nous les qui lois, quoi, décidons de c'est nos surtout vies. ça en fait, c'est appliquer les lois Comment? telles qu'elles sont. Il faudrait juste appliquer les lois d'une Ouais, certaine ouais, manière, quoi. et encore appliquer des lois. Franchement, défoncer un mec dans la rue, c'est interdit en France. Il y a des lois qui interdisent ça, quoi. Ben, on les fout pas en tôle. Parce qu'en France, tant que tu prends moins de 2 ans de prison ferme, tant que tu prends moins de 2 ans, bah, faut savoir que tu vas pas en tôle, en fait. C'est ça, c'est Il faut bracelet passer au-delà de la cape électronique, des 2 ans, des c'est capes ça. des 2 ans, Mm. quoi. Et donc, bah, t'imagines que la plupart des condamnations pour fait de violence, tu prends moins de 2 ans, donc tu vas jamais en tôle. C'est ça. Voilà. Et alors du coup, la crainte de la guerre civile, parce que là, il y a beaucoup qui parlent de ça aussi. Est-ce que toi, tu as cette crainte-là? Pas du tout. Non, Comment tu vois le non, truc? j'ai pas crainte de la guerre, j'ai pas du tout crainte de la guerre civile parce que les gens ne sont pas préparés à ça mentalement. Vous êtes des fiottes, C'est, les gars. c'est- c'est- Faut dire la vérité. Comment? Je dis, vous êtes des fiottes, en fait, quoi. C'est une réalité. Je dis pas, mais non, c'est pas Je des rigole. fautes, jamais, mais non, j'arrête pas, je dirais jamais ça parce qu'en fait, ils n'y peuvent rien, c'est pas de leur Mais tant faute en mieux, fait, hein. c'est C'est pas une de bonne leur faute. chose. Parce parce que la façon, j'aime l'histoire et l'anthropologie. Et dans l'anthropologie, c'est on est ce qu'on est par rapport à par rapport à par rapport au climat et par rapport L'environnement. à l'environnement. Bon, ça fait 80 ans ou 90 ans qu'on n'a pas connu de guerre chez nous, donc autant me dire que là, il y a quelques générations qui sont passées. Et en plus, ça fait 40 ans que on apprend à notre jeune génération à mettre de la crème pour être beau gosse, se raser, bien s'épiler. Enfin, c'est imagé pour faire marrer les gens, mais pour dire, en fait, on n'a pas fait des guerriers là. Hein. On a fait on a fait Des consommateurs très actifs, voilà, c'est ça, exactement. quoi. Voilà. Et donc à partir de là, partir sur une guerre civile dans le truc, ça va être compliqué quand même. Ah, ça va être très compliqué, quoi. Donc, et puis en plus, il faut un sacré leader pour partir en guerre. C'est ça. Il faut un Jarl plus, d'accord, qui va canaliser et organiser les choses. Par contre, il y a une chose qui m'inquiète grandement, et ça, je le vois. Et donc là, je vais le dire. Je le vois, donc je le dis. C'est les petits groupes qui vont commencer à pas être d'accord. Ça, c'est pas une guerre civile, ça. Par contre, Guerre de à gang, plusieurs, quoi. 7, 8, 10 copains qui vont voir des mecs commencer à tabasser d'autres gars et qui vont venir et qui, là, pour le coup, vont être plus nombreux et qui eux-mêmes vont faire leur justice eux-mêmes. Ça, c'est pas une guerre civile. Par contre, c'est une guerre de territoire. C'est ça, c'est Et là, l'équivalent c'est des pas anciennes pareil. guerres de gang, quoi. Voilà, et que dans les guerres de territoire, on va avoir des jeunes Français qui vont se mettre de leur côté. Alors les gens pourront dire ouais, il y a l'ultra-droite qui se fait, mais c'est pas des gars d'ultra-droite en fait. C'est notre nouvelle jeune génération qui eux en ont ras-le-bol. Ils s'en foutent littéralement des groupuscules d'ultra-droite et tout. Ils vont jamais dans ces trucs-là. Ils les regardent même pas ces mecs-là. D'ailleurs, il y a qu'à regarder les comptes Twitter, Facebook et tous ces groupuscules. Mais personne les suit ces gens-là. Personne en fait. Ils ont rien en fait. Et en revanche, ça ne leur empêche pas d'avoir des avis et d'en avoir ras-le-bol, et que maintenant ils comprennent que c'est l'effet de groupe et l'effet de force qui gagnent, et qu'à partir de là, la police et les juges vont devoir de plus en plus être confrontés à quelque chose. C'est il y a eu une agression, il y a des jeunes qui ont voulu s'en mêler, ils ont tapé les MNA, ils en ont défoncé un qui est peut-être dans le coma ou qui est peut-être mort demain, tu vois. Et comment on fait pour les juger? Bah oui, mais ils ont défendu. Ah ouais, mais alors défendre en France, il faut regarder la loi sur la légitime défense. Est-ce qu'il y a eu légitime défense? En fait, là, on va arriver dans un merdier sans nom. Hein. Et c'est bien pire qu'une guerre civile. Parce que ça va être ingérable partout en France, dans les grandes villes. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quel moment, sans prévenir. Il n'y aura pas d'annonce à la préfecture pour les manifestations. Mais on en est loin quand même de ça dans l'idée, parce que regarde là par exemple les gars de droite, soi-disant, qui viennent attaquer, au pire ils s'attaquent aux antifas, mais ils attaquent assez rarement des gens dans la rue. C'est arrivé, mais c'est des trucs assez sommaires, quoi, enfin il me semble. Mais pour toi, c'est en train d'augmenter réellement? En fait, c'est en train d'augmenter, je te dis bien, on est loin de ces groupuscules. Ce sont des petits groupes complètement loin de tout ça, qui eux sont entre potes, entre copains, et d'un coup se rendent compte qu'il y a soit une agression, soit des vols, soit un comportement inadmissible dans la rue. Quoi, et en fait, par un esprit de clan, plutôt clan, on va protéger la France, parce qu'ils aiment la France, et ils veulent protéger quand même leur France. Mais ça n'a rien d'extrême droite de dire ça en fait. Il y a le droit d'aimer la France, mais moi j'aime la France moi. Et en fait, ils vont vouloir défendre et protéger les gens. Comme moi je fais à mon échelle, les groupes sont en train de se faire eux-mêmes à leur échelle, mais petit à petit, des bandes de copains en fait. Et pourquoi je te dis ça? C'est qu'il y a 3 ans, quand je suis arrivé à la direction de cet établissement, quand je sortais dehors pour virer les MNA, quand on les attrapait avec l'équipe de sécurité, la mode était plutôt de nous filmer et dire oh les pauvres, les salauds, leur faites pas ça, ils peuvent rien, ils n'ont pas d'argent, il faut bien qu'ils vivent, voilà. Ça c'était il y a 3 ans, d'accord. En 2023, quand on intervient on appelle la dalle nous la place, quand on intervient sur la dalle,
Quasiment à chaque fois maintenant, j'ai des gens qui sortent de notre file d'attente. On a des grandes files d'attente, nous, chez nous. D'accord, on a toujours à peu près 150, 200 personnes qui sont aux extérieurs à attendre de pouvoir rentrer. D'accord. Eh ben, on a des groupes qui sortent de la file d'attente et qui courent derrière nous pour venir attraper les gars que nous, on veut attraper pour maîtriser et emmener à la police. Et alors là, ça devient dangereux. Parce qu'en fait, on se retrouve, on n'est plus filmé pour nous dire « Ah, vous êtes des méchants ». On vient avec nous et on nous dit « Ouais, vous avez raison, on en a ras-le-bol, on va vous aider, on va les faire partir ». Et là, là, nous, on se retrouve obligé à dire aux gars « Non, non, attendez, il faut, restons pro, on doit les attraper, s'ils se défendent, on fait ce qu'il faut pour pas qu'ils s'enfuient, on les bloque et on attend l'arrivée de la police parce que c'est le travail de la police. C'est pas notre travail, en fait. Et donc, on doit maintenant contenir des équipes de jeunes quand on ras-le-bol et qui veulent eux-mêmes tabasser les mecs qui se tiennent mal, quoi. C'est pire qu'une guerre civile, ça, parce que ça, c'est compliqué à gérer. Et puis après, je parle au niveau et juridique et au niveau police. C'est très compliqué à gérer. Bien plus dur qu'un groupe qui arrive à 100 et à traverser une ville, comme ils ont fait l'autre nuit à minuit et demi, où là, campagne de CRS. Alors là, ça c'est facile, hein, ça prend 2 secondes. Par contre, plein de petits groupes à la sortie des bars qui décident en sortant des bars de défendre les gens dans la rue, ça va être compliqué. Hein. D'accord. Et ça se passe déjà pour toi? Il y a déjà ces petits groupes qui sont en action, du groupe de potes, etc. C'est des copains, en fait. C'est pas des copains qui s'organisent pour ça. C'est juste des gens qui veulent, qui veulent plus laisser faire. Et quand ils voient des actions, ils y vont. Mais nous, on le voit nous-mêmes, en fait. Donc, ça existe partout, en fait. Les gens ne se laissent plus faire, en fait. Ok, donc pour toi, ça se délite un petit peu, mais c'est pas ce que les gens imaginent de manière un petit peu exceptionnelle. Parce que là, on voit beaucoup du Laurent Berton. Par exemple, il y a Livre Noir qui devrait passer peut-être ce soir. Si jamais c'est pas ce soir, ça sera peut-être reporté. Mais en tous les cas, ils doivent passer. Toi, ce discours-là, tu as tendance à le mettre de côté, du coup. Mais oui. Ouais. Alors, je vais te répondre pourquoi. Quand il y a eu les jeunes qui sont allés, les gars, là, dénoncés comme les gars d'ultra-droite, ils ont fait des actions quasiment sur 4 nuits, toutes les nuits, un peu partout dans les grandes villes. D'accord ? Qui les a suivis ? C'est clair qu'il n'y a pas grand monde. C'est faut dire la vérité. Malheureusement, pour eux, personne ne les a suivis. Ouais. Voilà, donc, on peut dire toujours ça va, ils vont aller dehors. Ouais, enfin, les si et les ça va et ça va venir et les peut-être. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, on n'a rien qui le démontre. Voilà. Et alors, est-ce que j'ai lu Oberton, hein, très intéressant. Alors lui, il a été visionnaire, d'accord ? Faut le dire, il a été visionnaire, ce gars-là. D'ailleurs, je suis étonné qu'il soit pas appelé sur tous les plateaux de télé maintenant, parce que ce type-là a été visionnaire, vraiment. Il commence à y aller maintenant, là. C'est étonnamment. Ouais, non, mais en fait, le mec devient très connu. 15 ans, je crois qu'il a eu son bouquin. La France Orange Mécanique. Mais il avait été invité par Ruquier à l'époque déjà. Hein. C'était. Mais il avait réussi à marquer. Pas à la mesure de ce qu'il aurait dû. C'est un type qui aurait dû être appelé à l'Élysée. Il aurait dû être écouté comme un vrai conseil sous le ton de la blague, on pourrait dire quand même que c'est un peu le mec, il a fait un Nostradamus là. D'accord. Pour toi, c'est vraiment celui qui est le plus juste sur la situation du coup. Avec le plus juste. Ouais, il l'a écrit. Il a annoncé des faits qui aujourd'hui on en peut. Donc, alors, est-ce que la solution c'est une guerre civile ? J'en suis pas certain. Mais en même temps, je vais aussi te dire pourquoi. Faut dire la vérité. J'ai 50 ans, j'ai des enfants, je suis inquiet aussi pour eux. Moi, je suis quelqu'un ça y est, moi je suis posé. Moi, je suis, comment on peut dire, même si on me voit aller dehors, intervenir, attraper des gens et tout, c'est la nouvelle génération qui va donner les nouvelles règles. Tu comprends ? Alors, si les nouvelles règles de cette nouvelle génération a envie de aller dans la rue, aller se battre et faire des guerres civiles, quel pouvoir j'ai là-dessus ? J'ai rien, en fait. Moi, c'est la nouvelle génération qui va décider ce qu'elle veut faire et comment elle veut régler ça, en fait. D'accord, très bien. Ouais. Très bien. Ouais. Et alors, une question qui se pose aussi. On revient sur la boîte de nuit. On me demande, peux-tu lui demander s'il retrouve toujours autant de nanas sous GHB dans les chiottes de sa boîte à la fermeture ? Est-ce que c'est toujours un phénomène qui existe ? Voilà. Ça, c'est marrant ce que tu... Alors, ce phénomène qui existe, il y a eu 2 faits en France. Écoutez bien ce que je dis, parce que j'ai étudié ça l'année dernière, parce que ça me faisait halluciner. Je suis même parti... j'ai même envoyé des équipes dans mon équipe de sécu en stage et tout, pour regarder les événements de ce truc-là. Il y a eu 2 faits à Grenoble, où on avait réussi à déceler, et puis après, nulle part, partout ailleurs. BFM TV, on a fait un sujet d'actualité incroyable, et encore une fois, là, on est rentré dans un effet de mode. Nous, à notre établissement, on a fait faire plus de 300 contrôles. À l'époque où c'était à la mode, là, zéro fait avéré, zéro.
et que c'était national. En fait, on s'est rendu compte que tout ça, c'était du pipeau, c'était un effet de mode balancé par BFM TV, voilà, et toute la France entière était soi-disant, tout le monde se faisait piquer partout, en disant je me sens pas bien, voilà, écoutez, ça fait 30 ans que je fais ce boulot-là. La piqûre ne peut pas rester comme un effet. En fait, il faut assumer quand tu rentres chez toi, que tu vis chez tes parents, il faut assumer que tu es gravement bourré, que tu n'es pas bien, que tu es déglingué et que les faits sont les mêmes. En fait, les faits sont comme ça et que tu faut arrêter de dire. Voilà. Alors, je sais que les gens sont choqués quand je dis ça, parce que je l'ai dit dans une autre vidéo à chaque fois, mais en fait, il faut juste regarder les faits, la réalité, les statistiques. Toujours, on regarde ce qui se passe. Et dans ce qui se passe, rien du tout n'a été prouvé que dans toutes les discothèques de France, tout le monde se faisait piquer. Il y a eu 2 cas avérés. Tout le reste était simplement un montage de BFM TV, quoi. Et qu'après, rien. Et puis d'ailleurs, ça s'est éteint aussi vite que c'est arrivé. Hein. C'est de l'ordre de la légende urbaine, quoi. Les jeunes sont partis en vacances. Et puis après, ça y est, plus rien, tout était fini. Il n'y avait plus. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'en parle plus jamais. Mais voilà, Alors nous, on l'a pris au sérieux quand c'est arrivé, parce que ça aurait pu être vrai. Hein. Ça aurait pu être vrai. Donc moi, je l'ai pris très au sérieux. J'ai demandé d'être encore plus vigilant sur les palpations, parce que nous, on fait 100% des gens qui rentrent sont palpés chez nous, d'accord. Et on trouvait rien. Les gens qui se disaient piquer, je les envoyais à l'hôpital pour faire les vérifications. Mais rien, jamais rien. Et les gens on revenait toujours avec des retours, avec des forts taux d'alcoolémie. Point, c'est tout, quoi. Après, les gens oublient peut-être que quand tu bois beaucoup d'alcool, tu peux finir inerte, en fait, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui l'oublient sûrement et qui se mettent dans des états pas possibles. Et c'est une réalité, quoi. Ça. Mais tu sais que même parfois pas avec beaucoup d'alcool. Hein. C'est des effets. La fatigue, les étudiants. Ils mangent plus beaucoup, alors pour plein de raisons, on pourrait en parler, mais ils n'ont plus de thunes, donc du coup ils réduisent les restos, n'importe quoi, ils réduisent les repas à cause du manque d'argent, ils sortent quand même parce que c'est normal, ils veulent jouer, ils veulent s'amuser, je comprends en fait, moi je les comprends les jeunes, et puis ils vont picoler, mais tu prends 3 shooters quand tu n'as pas mangé de la journée et que tu as très peu dormi, parce qu'en même temps la veille tu as préparé tes examens. Ça fume un petit pétard. Voilà, ça mélange. Exactement. Voilà, on connaît. Hein. T'es déglingué. T'es déglingué, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et que tu oublies ce qui s'est passé. Et en fait, c'est les effets de l'alcool, en fait. C'est juste les effets de l'alcool. Et vous avez une responsabilité en boîte de limiter la vente, comme les bars, j'imagine. Ouais. Après, chaque établissement fait ce qu'il veut dans son établissement. Moi, tous les jeunes qui viennent chez nous, c'est comme si c'était mes enfants, en fait. Donc, ils le savent d'ailleurs. Hein, tout le monde le sait et tout le monde sait qu'on est vigilant à ça. Et donc, nous, on fait très attention à ça. En fait, les bars sont formés par ma femme pour ça. Quand on voit que les jeunes, ils s'en mettent trop dans la tronche, et on leur dit non, on dit stopper. Il n'y a pas très longtemps, j'ai même conseillé un jeune, c'est moi-même qui lui ai dit qu'en 3 mois, j'avais vu qu'il était Je lui fais un bisou, Vico, parce que je sais qu'il regarde... Victor, pardon. Salut il regarde toutes les vidéos qui paraissent sur moi, il les regarde toutes. Il est gentil comme tout. Il est très jeune et j'ai vu en 3 mois, il dépérit en fait. Il sort trop, il picole comme un dingue. Il a 19 ans. Et donc du coup, il a le droit de venir à l'établissement s'il ne boit plus d'alcool. Voilà. Donc il respecte ma règle depuis quelques semaines. Ce qui est pas mal en vrai. Hein, c'est une bonne chose, je trouve, dans l'idée. De responsabiliser en disant, sinon, voilà, si tu peux pas être dans l'état, c'est un peu normal. C'est une bonne chose. C'est toujours l'excès qui rend dingue, en fait. C'est l'excès qui bousille la vie des gens, en fait. C'est ça. Et on me demande, tiens, dans le chat, qu'est-ce que tu penses de Cro-Blanc ? La chaîne F2 News, du coup, qui a explosé ces derniers mois. Est-ce que tu connais Cro-Blanc ? Oui, je connais Cro-Blanc. Ça a été un des premiers à mettre mes vidéos en avant. Donc, j'aime bien le personnage. Il a ses avis, il a ses propos. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, et tant mieux. Je crois qu'il n'est pas toujours d'accord avec moi, et tant mieux. Mais par contre, il fait partie des petits médias qui montent bien. Je sais que quand il m'a vu mes vidéos, il est assez satisfait parce que je crois qu'une des dernières a fait presque 100 000 la semaine dernière ou il y a 15 jours, donc il est content. Mon nom fait un peu parler, mais tant mieux, c'est un jeune, il mérite, il se donne du mal, il fait passer des messages. Encore une fois, vous faites partie, Cro-Blanc fait partie, il y a la chaîne de Georges qui fait partie de ces gens-là. Vous remettez quelques connexions au cerveau de nos jeunes. Voilà. Et en faisant ça, je crois au futur. C'est parce que vous faites ça que je crois au futur. Il n'y aurait pas Internet, il n'y aurait pas ces plus petits médias encartés de rien du tout, avec aucun parti politique dans vos histoires. Il n'y aurait pas ça. Je serais très inquiet. Je me dirais, on est mal barré. Mais comme il y a ça, je te l'ai dit tout à l'heure, mais je suis fan d'anthropologie et je sais que le cerveau change. Le cerveau se déconnecte pour se reconnecter. Ça fait 70 000 ans que les humains font ça.
Et donc, c'est pas fini, en fait. Et il y a aussi autre chose. Toute l'histoire a prouvé qu'en Europe, à chaque fois qu'on a voulu nous faire chier, à chaque fois, on a gagné. Et donc, les Européens, il faut le dire, hein, je dis l'Europe générale, hein, les Européens, quand ils se rendent compte que ça devient trop compliqué, ils se rebiffent. Et quand ils se rebiffent, ils remettent tout d'équerre. Je suis très confiant. Mais pour faire ça, je ne pouvais pas faire confiance à notre jeune génération qui était complètement déconnectée, et parce que formée et puis éduquée d'une façon très gentille, en fait, quoi. Tout va bien, la vie est bien. Et ben en fait, je compte sur vous, en fait. Tous ces médias comme toi, comme Cro-Blanc, comme la chaîne de Georges, il y en a plein d'autres, je ne peux pas tous les citer, mais qui commencent à reconnecter le cerveau de tous nos jeunes et dire attention, on va peut-être pas se laisser faire quand même, les gars, quoi. On va peut-être arrêter de se mettre de la crème sur le visage, et puis on va commencer à essayer de faire un peu de sport, à essayer de s'endurcir un peu, de parler entre nous, de dire ce qui se passe, et puis voilà. Donc là, vous êtes en train de faire un changement d'anthropologie. Et avec ça, le temps va faire que ça va changer. J'en suis certain. Certains diront que je suis un sale gauchiste, mais c'est pas grave, j'invite des sales droitards pour équilibrer la balance. C'est le principe de la liberté d'expression. Mais derrière, KB, petit jeune de 45 ans bientôt, il va être content. Mais après, c'est vrai qu'il est plus de ta génération, et moi pareil, j'ai 37 ans, donc je commence à me rapprocher tout doucement de cette génération. Et même si moi, par exemple, j'ai plus une fibre de gauche, c'est vrai que malheureusement, sur des phénomènes comme ça, où j'ai vieilli aussi, alors après, peut-être aussi l'âge qui fait le jeu, hein, mais je me soucie un petit peu plus, on va dire, de ma sécurité. Tu as des enfants? Pas encore, pas encore. Pas encore. Bon, quand tu auras des enfants, tu passeras à droite. Je pense. Peut-être même d'extrême droite, hein. C'est le risque. Moi, je plaisante, mais c'est vrai que malheureusement, il y a aussi ce côté où, oui, on vieillit, on est moins insouciant. Et à l'époque, je faisais partie aussi de cette jeunesse un petit peu tumultueuse. Donc forcément, la vie est un peu différente aussi sur certains aspects, ce qui est logique. Mais et puis ça a changé. tu sais, je prends souvent cet exemple, mais Renaud était un anti-flic quand il avait 25 ans. D'ailleurs, ses chansons étaient anti-flic, anti-État, anti-tout. Tu crois que quand j'avais pris un de ses albums en 2000, je crois que c'était 2013, je sais pas, où il a fait une chanson pour le flic, quoi, pour les flics, pour les mettre en avant et dire qu'il les adorait. J'ai embrassé un flic, le titre. Bah, il a vieilli. Voilà. Il a vieilli, il a des enfants, il s'inquiète pour eux, c'est normal. En fait, ça c'est anthropologique aussi, hein, mais c'est normal, c'est la suite normale des choses. Tu sais, tu me dis que tu es de gauche. Alors, tu es plutôt de gauche, tu me dis. Ok. J'ai une fibre de base qui est plutôt de gauche. Après, aujourd'hui, je serais confus. Je te remercie de m'inviter parce que je suis plutôt invité que par des gens de droite, moi, très rarement des gens de gauche. Donc, je te remercie déjà et je vais te dire un truc, justement. Comment ça se fait que cette histoire des agressions et de cette violence en permanence extérieure n'est pas prise à main le corps, à bras levé, pardon, par la gauche? Parce qu'en fait, en réalité, ça devrait être un combat de gauche. Et je vais te dire pourquoi. Parce que les gens qui se font agresser et attaquer et violenter, en fait, c'est la jeune génération, c'est les petits, c'est ceux qui sont en bas, en fait. C'est ceux-là, en fait, qui se font merder, agresser, enfin... Et moi, ça m'a toujours halluciné de me dire, mais c'est quand même un truc de fou. Hein. Maintenant, c'est les mecs de droite qui défendent les plus faibles. C'est ça. En fait, ceux qui se font péter la gueule dans la rue, quoi. Et les mecs de gauche disent, faut les laisser, non, c'est pas grave, on va trouver des moyens pour socialement, pour les réinsérer, pour machin. Mais les gars, ils sont en train de péter la gueule des types qui votent pour vous. En fait, et moi, ça, je n'ai jamais compris ça, en fait. Et puis c'est un manque de respect aussi pour l'intégration des gens. C'est dire, en gros, ils peuvent pas s'intégrer, il faut les laisser être comme ils sont. Bah non, c'est justement. Moi, je parie sur leur intelligence, quoi. C'est que justement, ils sont capables de s'intégrer en principe, donc soyons plus intelligents que ça, en principe. Soyons capables de mettre une peine de prison quand c'est nécessaire. Enfin, c'est logique. Moi, j'ai été confronté à la justice, je trouve ça très bien, au contraire. Et ça m'a fait du bien aussi d'être confronté à la justice. Par contre, faut pas hésiter à confronter, effectivement, malheureusement. C'est dur à dire parce que pour la gauche, oui, c'est une sorte de lâcheté, je pense. Hein. C'est une forme de lâcheté parce qu'ils se disent on a un électorat, mais si on a l'impression de taper dessus, oui, mais enfin, eux aussi ils en ont marre. Quoi. Je pense que c'est une forme de lâcheté. Je ne sais pas si c'est une forme de lâcheté parce que alors je peux me tromper, hein, mais je me dis quand même les mecs, c'est pas possible. Ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. C'est pas des débiles quand même. Ils se rendent bien compte qu'il y a un souci, mais en fait ils sont tellement partis là depuis, on va dire les dernières élections. C'est surtout les dernières élections qui ont changé ça, je trouve. J'ai l'impression qu'ils sont tellement partis dans un électorat qui reprend une forme d'ancienne, enfin de l'immigration, d'origine immigrée, qu'ils ne peuvent même plus partir en arrière parce que s'ils se retirent cet électorat-là, ils vont faire 1% dans les prochains votes.
Donc du coup, Ouais. ils se sont tellement encartés dans ça qu'ils n'arrivent même plus à faire un retour en arrière. Ils n'arrivent même plus. Ah, je Et pense. Oui. j'ai l'impression, hein, je peux me tromper, des gens diront ce qu'ils en pensent. Moi, j'ai pas tous les secrets, hein, les gens Ah, m'écoutent bien sûr, beaucoup, non, mais mais j'ai pas. après, je pense qu'il y a eu pas mal de, oui, il y a eu pas mal de mouvements. Après, c'est surtout comment, à gauche à l'époque, oui, je pense qu'on était, on avait une gauche PS qui était celle qui était représentée par voilà, les derniers, les derniers gauchistes de notre génération. Sauf que bah, c'était remplacé par des mecs centristes en fait. Hein, je veux dire, François Hollande, c'est un peu ça. Et je pense que ça a créé une grosse déception. Il y a eu un clivage. Et ce qui a pris le pouvoir à gauche, c'est plus la gauche, parce que on parle souvent de l'ancienne gauche sur la chaîne. C'est-à-dire, moi, on va dire, je suis un peu la gauche à papa, quoi. C'est à l'ancienne, mais même pas communiste, hein, juste gauchiste, quoi, on va dire. Mais par contre, à l'inverse, la gauche de l'époque, c'est devenu la droite, voire l'extrême droite pour certains, sur certains sujets, en tous les cas de société, dont l'immigration, d'autres sujets, j'imagine, la transition, etc., les LGBT, machin et tout. Et tout ça, c'est des thématiques qui, du coup, ne peuvent plus appartenir à la gauche, et en tout cas pas dans la critique. C'est-à-dire que c'est soit on les défend, soit on est d'extrême droite si jamais on ose critiquer certains aspects. Et je parle bien que de certains aspects, par exemple la régulation de l'immigration. Juste de dire ça, réguler l'immigration, c'est déjà très grave. C'est-à-dire qu'il y a des gens déjà à gauche qui pètent un cap parce que tu dis je veux juste réguler quoi. Mais après, même si tu parles de dignité humaine en disant bah ouais mais on peut pas les intégrer tous d'un coup et prendre 1 million de personnes, c'est pas entendu. Parce que moi je parle de lâcheté dans le sens où c'est un aveu de faiblesse en fait. On n'est pas capable de faire quoi que ce soit et de proposer quoi que ce soit. Du coup, on fait comme si on pouvait le faire sans accorder l'attention nécessaire en fait. Moi j'ai l'impression que c'est comme un parent déserteur qui n'a pas de méthode d'éducation et qui se dit bon, bah vas-y, le gamin il va faire sa vie quand même, tu vois. C'est un peu ça quoi, Ouais, dans ouais, mais l'idée. t'as raison. C'est une bonne analyse, t'as raison. T'es plutôt de la gauche d'Éric Nolot, quoi. Ouais, ouais, un petit peu, ouais. Ouais, d'accord. Du coup d'extrême droite Bah, maintenant, c'est eh ben, c'est écoute bien devenu ce que ça. je vais te dire. Je pense que s'il y avait un nouveau leader arrivé à la gauche avec une gauche d'Éric Nolot, je pense que ça remporterait les élections. Parce que je pense qu'il y a encore des gens qui peuvent être de gauche, mais pas des gens qui partent dans les extrêmes comme Mélenchon va partir dans des trucs de C'est dingue. ça. Et que cette gauche-là, elle est entendable en fait. Et si elle est entendable, ok, ça peut avancer. Mais là, je pense que Mélenchon, il a cramé tout le monde à gauche, hein, Ouais, je c'est te le dis. Hein, La gauche Roussel qui arrive à peu près à être cohérente, on voilà. va dire, même si moi je suis pas communiste du tout, enfin sur l'économie, pas du tout, mais je suis plutôt de droite au niveau économique, je pense, très clairement. Mais par contre, effectivement, il faut parler de ces sujets, et puis même ne pas oser. Par exemple, on parle beaucoup avec Jack Le Fou sur la chaîne en ce moment, lui il critique l'islam. Et j'aime bien l'inviter parce que je pense qu'effectivement, il faut être capable de parler avec des musulmans et d'être critique sur les religions, comme on l'a fait avec toutes les autres religions, et c'est pas grave en fait, et d'être capable d'en parler au lieu de dire bah non, faut pas en parler, faut lui couper la tête. Et à l'inverse, faut être capable de parler avec le musulman en disant pas tu veux forcément me couper la tête, mais en disant bah viens on discute et on n'est pas d'accord et tant mieux, c'est ça être français, c'est débattre et c'est poser les idées, c'est même être capable de les confronter parce qu'on considère qu'on est des adultes tous dans cette société et qu'on fait société. Et je pense que bah effectivement c'est une nécessité en fait. Et c'est pour ça que moi ma radio libre c'est aussi là-dessus qu'à Saxe, c'est-à-dire bah il faut qu'on parle même si c'est clivant parce que malgré tout ça nous fait du bien et quand les gens se rendent compte en vrai ils ont pas envie de se taper sur le coin de la gueule, ils sont pas d'accord, ils se crachent à la gueule de temps en temps mais c'est toujours un petit peu bah, avec le respect à la française, quoi, dans l'idée, quoi. Ouais, 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 Donc je voilà. suis d'accord. Bah, Mm. le Jarl, excuse-moi, faut que je prononce avec l'accent. Je vais te laisser un mot de conclusion après cette interview et puis je vais te libérer après, hein, du coup. Bah, le mot de conclusion, il va être simple, il va rester sur la même base en fait. Soyez vigilants, faites attention à vous. Moi, c'est ça mon territoire de travail. C'est quand vous vous baladez, voilà, quand vous passez d'un établissement à un autre, soyez vigilants. Partez pas tout seul, partez en groupe. Croyez en l'avenir, et l'avenir c'est vous, c'est cette jeunesse là qui va nous remplacer demain. Et surtout, allez voter, allez faire porter vos voix. Parce qu'en fait, si quand on va pas voter, on peut pas se plaindre après. En fait, faut y aller. En fait, peu importe le vote. Hein, je parle même aux mecs qui vont plutôt voter dans des endroits où je voterai pas. On s'en fout en fait. Faites porter votre voix S'investir, quoi. et allez montrer. Voilà, et allez montrer que voilà, vous avez des choses à dire. Parce que les jeunes ne croient plus en la politique à cause de nos politiciens d'ailleurs. Mais il faut quand même y aller. Quoi. Il faut aller mettre sur un papier qui on a envie de voir demain à la tête de ce pays. Quoi. Très bien. Mm. Et une dernière question, je sais pas si je te la pose. Je sais C'est pas. quoi? C'est le truc qu'on a parlé en privé. C'est le truc. Les Ah, jeunes, je, je vois- vois. ah, Je sais pas si tu. C'est toi qui vois. le nom.
Le nom qu'on peut pas Voilà, prononcer? c'est ça, Voldemort, exactement. Non, je parle pas. Les gens ont raison de s'en foutre de ça. Je Voilà. m'en fous de ça. Il y a toujours 10-15 personnes que Voilà, ça il y va a deux, intéresser. trois, il y a deux, trois personnes, Alors, voilà, mais c'est pour ça. C'est pour voilà, ça, je te laisse mais libre. juste pour leur dire ce que j'ai à dire là-dessus, mais très rapidement, sans. Voilà, j'ai eu des entreprises, j'en ai eu 8, d'accord, avec plein de collaborateurs. Quand on a des entreprises et qu'on a des actions dans des activités, parfois ça a du succès, parfois ça marche et parfois ça rate. Donc, d'accord, j'ai raté sur une entreprise avec qui j'étais associé avec cette personne-là, dont tout le monde, enfin, dans quelques Les gens ont personnes, ça compris. intéresse. Voilà, les gens ont compris. Voilà, donc il y a eu des procédures, dont une que j'ai perdue. Bon, c'est toujours la justice, je ne suis pas d'accord d'avoir perdu, c'est pas très grave, c'est le jeu, ça fait partie des entreprises. Des fois ça gagne, des fois ça rate. Sur ce coup-là, j'ai raté, c'est pas bien grave. Si lui a besoin d'en faire étalage tout le temps, bah, qu'il en fasse étalage. C'est ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont bien d'autres soucis à se faire que des pauvres histoires d'entreprises de types qui ne sont pas entendus à un moment donné. Lui-même a bien d'autres choses à faire, d'ailleurs. Moi, je le regarde plus, je le suis plus. Voilà, je l'ai Mm. eu dans les pieds pendant 2 ans, tous les jours au téléphone. J'ai compris le personnage, j'ai compris qui il était, j'ai eu mon avis là-dessus. Point, à la ligne, je passe à autre chose. C'est Je tout. comprends Après, bien. Je comprends bien. Et voilà. puis, voilà, on Parlons n'oublie des pas choses quitter. essentielles C'est ça. aujourd'hui. Et puis, c'était Voilà. un peu de la roue libre. C'est pas ça, bon, Ouais, bref. c'est pas grave, c'est pas C'est grave. comme ça. Voilà, Ben, en tous les cas, je te voilà. remercie, le Yard, vraiment, d'être passé bah, du coup en Yeux Claudie, on l'appelle comme ça. Et puis, bah, au pire, même pourquoi pas te recevoir une prochaine fois, ben, voilà, lors d'un débat ou même d'un Avec prochain plaisir. événement. Avec Avec grand plaisir. plaisir. En tout cas, très bien. Et t'es très pro, c'est nickel. Et bah, merci beaucoup à toi. Je te souhaite une bonne Merci. Je te après-midi. Et puis, remercie. bah, on va terminer Voilà. le live là-dessus. Salut. Bah, merci à toi, le Salut à tout le Yard. monde. Bonne soirée Salut. à toi. Merci. Et bien, voilà. L'interview du Yard. En yeux Claudie, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve ce soir. Et oui, on se retrouve dans 1h45. Donc, ouais, j'arrête pas aujourd'hui. Là, je vais être sur les rotules. Demain matin, ça va être dur. Mais en gros, oui, alors, voilà. La question de la vie a été posée. Le Voldemort a été posé. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je pense que c'est très intéressant sur en plus les conseils, etc. Moi, j'aurais tendance à valider. Voilà. Ayant connu un peu des milieux un peu douteux, j'avoue, même le coup du mur, hein, c'est-à-dire même quand vous bagarrez. Dernier conseil, parce que les filles, donc le sac à main, on retient côté mur, et vous marchez à côté du mur, hein, vous n'êtes pas conne au point de dire ah mon sac il est côté mur, mais j'ai 1 mètre avec le mur, parce que sinon il peut passer le voleur. Et à l'inverse, les mecs, vous êtes dans une bagarre, il y a un mec il est face à toi, t'es là, tu fais oh il est face à toi. Si t'as un mur, pareil, tu te mets vers le mur. Pourquoi? Parce que si le gars il veut te patater et tout, déjà d'une c'est chiant, parce que bon toi tu pourras pas reculer, c'est chiant, mais si jamais t'es un peu coincé, reste vers le mur quoi. Parce que bah, ça va un peu l'emmerder quand même. Hein. Si jamais il veut te taper et tout et qu'il se loupe, il va taper dans le mur. Bon après c'est un coup de chance hein, s'il se loupe aussi. Hein. Là je vous donne un conseil, mais en vrai, entre le mur et la fuite, choisissez la fuite. Moi je pense que c'est un beau mot de conclusion. Donc voilà, je vais aller grignoter un petit bout, je vais aller boire de la flotte. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. On se retrouve dans 1h45. Je vous mets le lien du live tout de suite dans le chat. Le lien du live ce soir, on parle soit d'OQTF, soit on reçoit Livre Noir. Ça va dépendre, donc soit on parle de voilà, l'attaque terroriste, etc. Soit on reçoit Éric Tegner de Livre Noir. Mais comme je n'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui, je pense qu'il doit être très occupé avec tout ce qui s'est passé. Ça risque d'être décalé. C'est pas grave, ça arrive souvent. C'est quoi le programme de ce soir? Donc on va parler d'actualité, hein, on va parler des fichiers S. Est-ce que bah, c'est un problème pour nous? Comment on peut régler ça, les OQTF, etc. En mode radio libre et en mode actualité. Donc on va faire un peu tout ça. Et si jamais il y a Livre Noir, eh ben, je remettrai le lien du live de Livre Noir. Pour l'instant il est en non répertorié. Et je vais aller me rincer le gosier. Je vous dis à tout à l'heure, on se fait un petit live. Sauf si c'est Livre Noir. Et du coup dans ce cas-là on fera les 2-3 heures prévues. Mais sinon bah, on se fera un petit live d'1h30, 2 heures. Selon. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous à toute la Claudie. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous.